La demande du rêve le plus cher a été sincèrement prononcée sous les voûtes du temple magique. La jeune fille rêvait que son propre mari n'aimerait qu'elle. Une silhouette solitaire d'une jeune fille prostrée se tenait devant la statue magique. Le pétitionnaire a demandé que cela se produise même après la mort. Rhénia le porc sanglotait. La fille a fait exactement ce souhait. Elle joignit les mains dans un geste de prière. J'ai regardé la sculpture avec des larmes dans les yeux. La jeune femme avait une très bonne raison de faire un tel souhait. La fille s'est approchée de la statue. En sanglotant, elle saisit le piédestal de pierre avec ses mains. Son père, Coriolano, a caché sa douleur d'avoir perdu sa femme à un jeune âge derrière son désir de devenir riche. L'homme a essayé de faire tout son possible pour s'assurer de réussir à accumuler une énorme fortune. Mais son rêve principal était d'atteindre un statut élevé. Et surtout, le regard de son père était rivé sur l'héritier d'une famille aristocratique ruinée. L'homme regarda le blond élancé avec admiration. Le jeune seigneur lui permit d'être appelé Edwin le porc. Il tendit la main à son futur parent. Tout comme Edwin voulait améliorer la position de sa famille, le père de la jeune fille voulait gagner en statut grâce à son mariage. Ainsi Rhénia devint une noble dame. Son père a pleuré au mariage. L'homme a admis qu'il pourrait enfin trouver la paix. La jeune femme ne voulait pas d'un nom de famille noble. La cérémonie de mariage a eu lieu dans une église catholique, où ils ont été déclarés mari et femme. La jeune fille regardait son fiancé avec amour et tendresse. Elle désirait sincèrement son cœur. Le jeune marié se pencha sur Rhénia. Il a avoué à sa fiancée que son cœur n'appartenait qu'à elle, jusqu'à la fin de leur jour. La fille était ravie. La brune sentit le froid qui émanait d'Edwin. Le mari ne pouvait pas accepter la façon dont le père de sa femme gérait l'argent. Au fil du temps, le mécontentement du blond commença à se propager à sa jeune épouse. 3 ans plus tard, les murs de pierre de l'immense manoir étaient frappants dans leur architecture. Il y avait une promesse de faire tout son possible pour prendre soin de quelqu'un. Rhénia regarda prudemment dans la pièce et se figea sous le choc, la bouche ouverte. Son mari a dit à une autre femme que son cœur lui appartenait pour toujours. Lady le porc regardait de côté tandis que son mari regardait attentivement dans les yeux de Freya aux cheveux roux avec tendresse sur son visage. Le père de Rhénia a envoyé une nouvelle servante pour les servir afin qu'elle puisse payer ses dettes. Et la fille a immédiatement gagné le cœur d'Edwin. La dame était désespérée. J'ai essayé de ne pas crier de ressentiment. Freya a facilement réussi ce que la brune n'avait pas réussi à réaliser en 3 ans avec des efforts incroyables. Des pas silencieux et furtifs pouvaient être entendus dans le silence tendu de la pièce. Lady le porc entra sur la pointe des pieds dans la pièce vide. La brune s'excusa mentalement auprès de la femme de chambre. L'épouse trompée est entrée dans la pièce pour poser la boucle d'oreille. J'ai rêvé que la briseuse de ménage emballait ses affaires. Soudain, le regard de la jeune femme tomba sur le sac de la femme de chambre, qui se trouvait sur la coiffeuse. Le regard de la brune fut attiré par une pierre écarlate au fond du sac et par un vieux morceau de papier enroulé en rouleau. La fille sortit soigneusement le parchemin de son sac. Rhénia déplia une ancienne carte indiquant l'emplacement de la statue exaucant les vœux. Il suffisait de donner la pierre pour obtenir ce que l'on voulait. La brune a été choquée par les plans insidieux de sa rivale. Cela ne pouvait pas arriver. Freya voulait-elle vraiment gagner le cœur de son mari? Rhénia y réfléchit. Si elle fait un vœu, Edwin pourra-t-il vraiment l'aimer? Dans ses rêves, la brune avait déjà entendu son mari avouer qu'elle était son seul amour. J'imaginais un rival aux cheveux roux en pleurs. Notre héroïne a décidé que les choses ne pouvaient pas empirer. Elle s'encouragea avec enthousiasme. Elle décida qu'elle devait absolument se rendre à la statue qui exauçait les vœux. Au présent, la voix tonitruante de la statue clarifia son souhait. Pour résumer, elle voulait que son mari n'aime toujours qu'elle, même après la mort. Soudain, la sculpture prit vie et agita négligemment sa main. Elle a dit que le souhait de la brune avait été exaucé. Il est temps pour elle de partir. Rhénia n'y a pas cru immédiatement. La fille continuait à s'incliner très bas. Sa voix tremblait de gratitude sincère. Des mots de gratitude envers Monsieur Statue ne cessaient de s'échapper de ses lèvres. Rhénia quitta le temple dans une humeur extatique. La jeune fille était heureuse que son rêve le plus cher soit devenu réalité. La statue magique observait le visiteur. La brune ressentait une joie incroyable que tout se soit passé comme elle le souhaitait. À cette époque, la jeune femme ne savait pas encore que le bonheur de sa famille ne durerait pas longtemps. Un cri perçant déchira le silence de la nuit, résonnant sur les murs sombres du manoir. Le majestueux manoir est devenu témoin de la tragédie. Les serviteurs sanglotaient et s'essuyèrent le visage avec des mouchoirs. Ils ont expliqué à Rhénia que son mari s'était soudainement évanoui et avait cessé de respirer. La brune a crié. Elle a appelé son mari par son nom. Des larmes coulaient des yeux de la jeune femme. Elle pensait que son mari était vraiment mort parce qu'elle avait fait ce vœu stupide.
Des gouttes chaudes coulaient sur le visage de la jeune fille en deuil et tombaient sur le visage sans vie de Lord Edwin. Et puis un miracle s'est produit. Le blond grimaça. Il a ouvert les yeux. Et d'une voix rauque, il prononça le nom de sa femme. La fille était sous le choc. Son mari décédé est revenu à la vie. La servante et le majordome tremblèrent de peur. Ils regardaient ce qui se passait en silence. Rhénia recula devant le rebelle. L'homme blond s'assit avec un sourire. Le jeune homme n'était pas une personne vivante qui respirait. Rhénia sanglotait et essayait de s'enfuir. Le mari a essayé de la rattraper. Le défunt était perplexe quant à la raison pour laquelle sa femme avait rejeté son amour. Il a essayé de rattraper la brune avec un bouquet de fleurs. Rhénia hoqueta de peur. Le seigneur était comme un mort vivant. L'homme blond a tendu un bouquet à sa femme qui courait. Il a demandé à accepter les fleurs. La brune a essayé de s'enfuir aussi vite qu'elle le pouvait. Elle a crié à Edwin qu'il sentait la viande morte. À partir de ce moment, le défunt n'a juré son amour qu'à sa femme. Et à chaque jour qui passait, il se décomposait de plus en plus. Il a expliqué qu'il sentait la chair morte parce qu'il était mort. La fille pleurait constamment. Une nuit, Rhénia jeta de la terre dans la tombe où se trouvait son défunt mari. Le blond lui rappela qu'il avait juré de l'aimer même après la mort. Le mort-vivant se couvrit de ses mains pour se protéger des mottes de terre qui volèrent vers lui. Il a demandé pourquoi la fille l'avait rejeté. On m'a demandé d'arrêter. La brune a admis qu'elle se sentait très désolée. Mais elle ne pouvait pas faire autrement. La jeune femme continua à jeter des mottes de terre dans la tombe. Rhénia n'a pas interrompu son travail. Elle a enterré le blond. Elle a dit que ses pensées n'avaient pas d'importance. Elle croyait que les morts devaient reposer dans le sol. Edwin se couvrit de ses mains pour se protéger des mottes de terre qui volèrent vers lui. Il regarda sa femme. Il a dit qu'il avait compris la raison pour laquelle elle rejetait ses sentiments. Par mort, il voulait dire qu'il était mort et que sa femme ne l'était pas. Ces mots firent transpirer la jeune fille à froid. Elle regarda son mari mort avec peur. Le blond tendit ses mains depuis la tombe vers la fille. Il a dit qu'il connaissait un moyen pour qu'ils soient ensemble pour toujours. L'homme mort a attrapé la brune par la jambe et l'a tirée vers sa tombe. La jeune fille a résisté et a crié sur son mari, essayant de l'arrêter. La jeune femme a donné des coups de pied et a essayé de jeter la main de l'homme mort hors de sa jambe. Mais le défunt la tenait très fort et n'allait pas lâcher sa proie. La blonde la jeta au fond de la tombe. J'ai remarqué qu'il ne pouvait plus être en vie. Mais cela ne signifiait pas que sa femme ne pouvait pas l'accompagner dans la mort. L'homme tenait fermement les bras de Rhénie à ses côtés. Cela m'a calmé. Il a dit à sa chère épouse de ne pas avoir peur. Rhénia a supplié son mari de la laisser partir. La brune gisait paniquée au fond de la tombe, tremblante de peur. Des larmes coulaient de ses yeux. Le mari décédé a avoué ses sentiments. L'homme mort a avoué son amour à sa douce Rhénia même après sa mort. Un cri d'horreur puissant et désespéré résonna dans tout le cimetière désert. Le sang giclait dans toutes les directions et tachait le sol au fond de la tombe. C'est ainsi que Rhénia est morte. L'âme de la jeune fille se dit qu'elle n'aurait pas dû s'inquiéter de la romance d'Edwin et Freya. Elle aurait dû souhaiter quelque chose de plus raisonnable. Avec un regret tardif, Rhénia pensa qu'elle aurait peut-être dû être meilleure. Soudain, la brune fut à nouveau transportée au moment où elle était agenouillée devant la statue magique, et la sculpture lui demandait quel était son souhait. La fille regarda autour d'elle avec surprise. Tout a été répété avec une précision incroyable. Rhénia était à nouveau à cet endroit et vit la statue magique. La sculpture était à nouveau devant ses yeux. Rhénia fut surprise de pouvoir retourner à nouveau dans ce temple. La statue a demandé si la jeune fille n'était pas là pour faire un vœu. La brune était heureuse qu'une telle question soit posée. Elle a même commencé à bégayer un peu en parlant de son désir. Je ne comprenais pas ce qu'était ce sentiment inquiétant. La fille s'est rapidement touchée avec ses mains. Elle se figea un instant. Elle portait les mêmes vêtements que la première fois. Rhénia pensait que cela ne pouvait pas être possible. En regardant la sculpture, la brune réalisa qu'elle était revenue au jour où elle avait fait son premier vœu. Pour vérifier si c'était la réalité ou un rêve, la fille se pinça la joue. Elle tira un peu sur la peau puis la relâcha brusquement. Lady Lepore hurla bruyamment de douleur. Immédiatement, sa joue est devenue enflée et rouge. La jeune femme s'est rendue compte qu'elle n'avait vraiment pas dormi. Le visage de la sculpture gelée ne montrait aucune émotion. Mais une question lui vint à l'esprit. Le monument demandait à la jeune fille si elle ferait un vœu. La brune a crié. Exactement. Elle se souvenait de son souhait. Comment pouvait-elle l'oublier? Selon les informations figurant sur la carte, plusieurs règles devaient être respectées lors de la formulation de vœux. Règle numéro 1. Vous devez faire un vœu avant que le sable du sablier ne s'épuise. Règle numéro 2. Vous n'aviez le droit de faire qu'un seul vœu. Règle numéro 3.
Une fois qu'un souhait était formulé, il ne pouvait être ni modifié ni annulé. Quiconque tentait d'enfreindre les règles pouvait instantanément perdre ses membres. Ils seront arrachés de son corps, et l'homme lui-même se transformera en statue. Une sueur froide coulait sur le visage de la jeune fille. Tout son corps tremblait d'horreur. La brune ne voulait pas devenir une statue. Rhénia y réfléchit. Les grains de sable dans le sablier étaient déjà à moitié pleins. La fille commença à formuler à nouveau son désir. Elle désirait être riche. La statue mentionnait que la jeune fille avait déjà fait un vœu plus tôt. La sculpture m'a rappelé le début de son désir. La brune voulait son mari. Rhénia se tut soudainement. Elle était tellement surprise qu'elle était sans voix. En bégayant, la brune demanda de quoi il parlait. Elle ne savait pas quoi faire. Elle se souvint de son souhait que son mari n'aime qu'elle, même après la mort. A-t-elle déjà dit la moitié de son souhait? La statue magique l'a confirmé. Rhénia se figea sur place. La fille était désespérée. Comme elle aurait aimé pouvoir revenir à ce moment où elle n'avait pas encore réussi à réaliser la première moitié de son vœu. La brune retomba à genoux et attrapa sa tête avec ses mains. La statue magique a pressé la fille. Tout devait être fait plus rapidement. La jeune femme regarda le sablier. Le sable tombait avec un léger bruissement. Il ne lui reste pratiquement plus de temps. J'ai décidé qu'il suffisait de faire l'idiot. La jeune femme soupira lourdement et dit qu'elle aimerait son mari. À ce moment-là, elle s'arrêta. Elle ne savait pas si elle voulait que son mari l'aime. Elle pensait que cela ressemblait trop à son premier souhait. Je me suis demandé si je devais vouloir que son mari soit heureux. Elle a immédiatement compris qu'elle ne ferait jamais un tel souhait. J'ai décidé que c'était aussi grave que sa mort la dernière fois. La fille ne voulait pas que ce menteur soit heureux. De plus, un tel désir pourrait conduire Freya à prendre sa place, et la brune elle-même pourrait disparaître. La jeune fille réfléchissait au souhait qu'elle devait faire pour qu'Edwin ne meure pas, et qu'elle reçoive des prestations. Peut-être vaudrait-il la peine de souhaiter que son mari soit riche? Non! Elle a décidé que cela pourrait conduire à sa mort et à celle de son père, et qu'Edwin hériterait de leur fortune. Elle imaginait son mari pleurer sur sa tombe et celle de son père. Et il jure de prendre soin de l'immense fortune dont il a hérité après leur mort. Rhénia ne pouvait pas laisser son père mourir. Sinon, son mari infidèle pourra s'emparer de leur fortune. Elle ne savait pas quoi dire. Le temps était compté. La brune n'arrivait pas à se décider. Elle voulait son mari. Elle ne pouvait pas continuer avec ces mots. Elle comprit que si elle ne faisait pas de vœux maintenant, elle mourrait à nouveau. Il n'y a presque plus de sable dans le sablier. Son temps est presque écoulé. La jeune fille a dit qu'elle souhaitait que son mari soit... Au dernier moment, la brune a crié qu'elle voulait que la statue magique devienne son mari. Le dernier grain de sable est tombé au fond de l'ampoule de l'horloge. Le temps s'est arrêté. Le désir audacieux s'est dissous dans l'air, laissant derrière lui un silence oppressant. Une statue magique sous la forme d'un jeune homme musclé a demandé à la jeune fille de répéter son souhait. Rhénia, submergée par l'émotion, ne comprenait plus ce qui se passait. Elle en avait assez. La fille a crié qu'elle souhaitait qu'il soit son mari. La brune s'assit par terre. Je savais qu'elle allait pleurer maintenant. Je pensais avoir ruiné ma vie passée. Et maintenant, elle a ruiné sa deuxième chance. Soudain, la sculpture se tourna vers Rhénia. Le monument demandait si c'était vraiment son véritable souhait. Si c'était vraiment le cas, alors la statue magique était prête à être son mari. Rhénia était sous le choc. Elle se demandait pourquoi elle avait besoin d'un autre mari. Le monument a remarqué que la jeune fille n'avait pas l'air heureuse, même si son souhait s'était réalisé. La brune feignit la joie. Selon toute vraisemblance, elle était encore sous le choc. Elle a dit qu'elle était très heureuse. Elle l'a remercié d'être devenu son mari. J'y ai réfléchi. Il semble qu'elle ait désormais deux maris. L'un d'eux l'a trompée avec la bonne. L'autre était une statue qui exauçait les vœux. Elle a noté avec ironie qu'il n'était même pas utile de penser au fait que l'on puisse se sentir malheureux. Soudain, il y eut un grand craquement. Cette statue magique a commencé à s'effondrer et à tomber en morceaux. Le jeune homme a conseillé à la jeune fille de s'éloigner. Le monument tombait en morceaux. Rhénia commença à reculer prudemment. Elle regarda la statue s'effondrer et tomber en morceaux. La brune ne comprenait pas ce qui se passait ici. Soudain, l'un des énormes morceaux tomba à côté de la fille. Elle a pu éviter une blessure au dernier moment. Au bout d'un moment, un jeune homme nu se tenait devant la jeune fille. La brune essayait de comprendre ce qui se passait ici. Elle regarda le gars nu. Ses yeux s'écarquillèrent de surprise. La fille se demandait si la statue magique s'était simplement transformée en humain. Le gars s'est frotté l'épaule nue. J'ai demandé à Rhénia pourquoi elle était si surprise. La fille regarda le jeune homme avec admiration. Le jeune homme a admis qu'il ne pouvait pas être à la fois son mari et son article. La brune essayait de marcher prudemment sur le sol avec ses pieds nus.
La brune pencha légèrement la tête vers l'épaule et prononça son nom. Le nom du jeune homme était Belle de Mer. La statue vivante apparut dans toute sa beauté nue. La brune a dit qu'il était prêt à être son mari. Rhénia garda son regard admiratif sur l'homme. Le type nu qui venait d'être transformé en statue se tenait devant notre héroïne. La brune s'inclina et dit qu'elle acceptait d'être le mari de Rhénia. La brune était ravie. Si Rhénia avait bien compris, la statue avait perdu sa peau de pierre et en dessous se trouvait un homme vivant et incroyablement beau. La fille ne pouvait pas contenir ses émotions extatiques. De plus, elle comprenait que ce bel homme au corps irréaliste et parfait deviendrait son mari. Rhénia était perplexe. Est-ce que cela s'est vraiment produit? Elle baissa les yeux du visage de Belle de Mer et rougit. Le gars était complètement nu. Il n'y avait rien sur lui. La fille haleta de surprise. Rhénia se détourna brusquement. Tout son visage était rempli de la couleur de l'embarras. La brune a demandé à son interlocuteur ce qui n'allait pas. La brune ne regarda pas le gars ressuscité. Lady Lepore le pointa du doigt impoliment. Elle a souligné que le jeune homme était nu. Le jeune homme rit de surprise. Soudain, sa main forte tira Rhénia plus près de lui par la taille. Il a dit à la fille qu'elle ne devait pas le quitter des yeux. La jeune femme voulait se couvrir les yeux avec ses mains. Elle était confuse par ce qui se passait. La brune lui rappela qu'elle était désormais sa femme. Il a dit qu'elle avait eu l'occasion de l'admirer autant que son cœur le désirait. La brune regarda le jeune homme comme enchantée. Il y avait de l'admiration dans son regard. Je me demandais si le gars ne précipitait pas trop les choses. Rhénia a donné son manteau à la brune. Le jeune homme l'a noué autour de sa taille comme un pagne. La jeune femme pensait avoir ruiné une autre vie. Tout aurait été plus simple si Belle de Mer était restée une statue. La brune se tourna vers le gars avec une question. Elle lui a demandé s'il voulait vraiment être son mari. Rhénia se demandait ce qui pourrait arriver si la brune découvrait qu'elle avait déjà été mariée. Le bel homme pensait à ce moment-là, au fait que beaucoup de gens le désiraient. Il se souvenait de la façon dont quelqu'un se faufilait dans sa chambre pour passer la nuit avec lui. Ils ont essayé de séduire la brune, et d'autres ont pointé un couteau sur lui. Certaines personnes voulaient juste son visage. Le jeune homme a tenté d'éviter la violence. La brune pensait que c'était très fatigant. Rhénia observait le garçon et ses souvenirs sans se faire remarquer. Elle pensait à ce qui pourrait arriver si un tel narcissique découvrait qu'elle avait déjà un mari. La fille était sûre que cela porterait un coup dur à son ego. Elle s'interrompit brusquement. Il n'a donc pas toujours été une statue. Peut-être qu'il a fait quelque chose de mal et qu'il a été puni. Quoi qu'il en soit, ce fut une expérience désagréable. Le gars était étonné. Il a admis que personne ne voulait le posséder autant que Rhénia. La brune était gênée. Elle a demandé si c'était vraiment un compliment qui lui était adressé. Compte tenu de la tournure que prenait leur rencontre, la brune promettait d'être un mari exemplaire. Il n'y avait aucune chance que lui, Belle de Mer, puisse être autre chose que parfait. Rhénia a été choquée par ses aveux. Elle a applaudi. Elle ne comprenait pas si elle devait vraiment lui être reconnaissante pour cela. Malgré la promesse de la brune, il a averti que la fille n'avait pas le droit de le toucher. Rhénia était décontenancée. Il s'est avéré qu'il était possible de regarder. Toucher? Non. J'y ai réfléchi. C'est devenu intéressant. Elle avait un mari qui ne pouvait pas être touché. Rhénia réalisa que cela le rendait encore plus désirable. Le brun croisa les bras sur sa poitrine. J'ai demandé pourquoi la fille avait l'air si déçue. Rhénia a nié. Elle a répondu qu'elle garderait ses recommandations à l'esprit. Un jeune homme nu marchait à côté de Rhénia. Il se déplaçait à travers la forêt nocturne. Le gars a demandé où elle l'emmenait. La brune était gênée. Arrêtez. J'ai réfléchi un instant. Pendant un certain temps, j'ai choisi mes mots. Je ne savais pas comment répondre à cette question. Rhénia se tourna vers son interlocuteur. Les jupes de sa robe ample gonflaient et tombaient à ses pieds. La jeune fille a dit qu'elle savait qu'il y avait une maison vide à proximité. Ils se dirigèrent là-bas. C'était un domaine appartenant à la guilde. Le bâtiment était nouvellement construit et était très bien situé, mais il y avait une nuance. Il était resté vide depuis que des rumeurs avaient commencé à circuler selon lesquelles des fantômes erraient dans ses couloirs. Le bâtiment est resté vide pendant environ 3 ans. Les jeunes se sont vite retrouvés à l'intérieur du domaine. La brune ne comprenait pas pourquoi ils ne pouvaient pas aller chez Rhénia ou à sa résidence. La brune s'est justifiée en disant que la guilde lui fournissait un logement. La jeune fille était sûre que le jeune homme trouverait cela inconfortable. Le gars a ri. J'ai demandé si la fille travaillait vraiment dans la guilde. La brune rit nerveusement. J'ai remarqué que cela aurait pu être dit de cette façon. Je pensais que le gars était épuisé. Elle a suggéré de se reposer et de reporter le nettoyage à demain. Elle a promis de revenir bientôt avec des vêtements pour lui. La brune approuva l'idée. Rhénia a quitté la pièce.
J'étais perdue dans mes pensées dans le couloir. Elle se souvint qu'elle n'avait pas parlé du fantôme au gars. La jeune fille marchait rapidement dans le couloir du lotissement vide. Je pensais que cela ne faisait aucune différence qu'elle ne parle pas du fantôme. Belle de Mer s'allongea sur le lit. J'ai regardé ma main. J'ai pensé au temps qui s'était écoulé depuis qu'il n'avait pas eu autant de liberté. Belle de Mer admirait ses doigts. Il appréciait l'air glacial qui touchait sa peau nue. Il ferma les paupières. Il sentait la sensation de froid sur le bout de son nez. L'odeur de poussière pénétrant ses poumons. Les yeux du jeune homme s'écarquillèrent. Les souvenirs de poussière étaient désagréables. Belle de Mer se tendit. La brune pensait que Shapiro n'avait aucune idée de son retour dans le corps humain. Le jeune homme a baissé ses jambes jusqu'au sol. Je pensais qu'il serait en retard. Il n'y avait nulle part où espérer de l'aide. Le jeune homme n'avait d'autre choix que d'utiliser son beau corps pour nettoyer l'endroit. Belle de Mer a fait plusieurs passes avec ses mains. J'ai essayé de lancer un sort. Le jeune homme a essayé encore et encore, mais rien n'a fonctionné. La brune regarda attentivement ses mains de tous côtés. Il était contrarié que sa magie ne fonctionne pas. Le jeune homme réfléchit. Je me suis souvenu longtemps que j'étais une statue. La malédiction était-elle responsable du manque de magie? Soudain, le gars s'est tendu. J'ai écouté attentivement. Des bruits parasites parvenaient à ses oreilles de tous côtés. Quelqu'un riait dans la pièce vide. Belle de Mer jeta un coup d'œil prudent hors de sa chambre dans le couloir désert. Quelqu'un riait aussi dans le hall spacieux. La brune pensait à quelque chose qui traînait dans cette maison. Le gars a décidé qu'il devait vérifier et a marché hardiment dans le couloir. Le rire d'une créature invisible flottait dans le long couloir et rebondissait sur les murs. Le crâne fantomatique a laissé derrière lui une traînée faiblement brillante dans l'obscurité. La matinée au domaine de Leport a commencé avec de grands cris. La servante fut surprise lorsqu'elle vit la forme sous laquelle sa dame apparaissait. J'ai remarqué qu'elle avait l'air terrible. La fille couvrit son visage avec ses mains, effrayée. J'ai demandé à la propriétaire si elle s'était battue. Une brune est entrée dans le bâtiment depuis la rue. Régna a demandé pourquoi la femme de chambre parlait d'une bagarre. Elle a demandé à Annie quel âge elle pensait que sa maîtresse avait. La brune portait une robe sale. La dame a demandé si son père était au courant de son absence la nuit précédente. La servante répondit qu'il le savait. Après tout, la fille n'a pas passé la nuit à la maison. De plus, Miss Freya a disparu. Comme la jeune fille n'était pas présente non plus au domaine, Monsieur Edwin a décidé que sa femme était impliquée dans sa disparition. La servante admit avec soulagement que le malentendu avait été dissipé. Quelqu'un a dit avoir vu Freya quitter le domaine seule. La servante s'intéressait à l'endroit où se trouvait la maîtresse. Elle espérait que l'absence de l'hôtesse n'avait rien à voir avec Miss Freya. La brune hésita. Elle n'était pas pressée de répondre. Lady Leport a dit oui et non. Annie a crié. J'ai remarqué qu'il n'y avait aucun sens dans ces mots. Elle a demandé si la dame l'avait bu. Régna devint instantanément sérieuse. Elle voulait que la servante l'écoute très attentivement. Pas d'hystérie. La fille a attrapé la servante par les épaules. La brune regarda avec perspicacité dans les yeux de son interlocuteur. Elle a admis avoir volé quelque chose à Freya hier. La servante n'arrivait pas à y croire. Régna a dit toute la vérité. Et elle montra à sa servante une ancienne carte. Annie était surprise. Je ne croyais pas vraiment à la statue qui exauçait les vœux. Elle a précisé qu'il ne s'agissait pas seulement d'une vieille légende. La dame le pensait aussi au début. Mais elle avait tort. J'ai décidé de vous dire honnêtement ce qui s'est passé. À la fin de l'histoire, la brune lui a attrapé la tête. Ils étaient déjà là. Annie se couvrit la bouche avec sa main. La fille était horrifiée. L'hôtesse voulait-elle vraiment dire? Régna était d'accord avec la supposition de la servante. Elle a confirmé qu'elle avait un deuxième mari. La femme de chambre était sous le choc. Elle se couvrit la bouche avec horreur pour s'empêcher de crier. Elle a rappelé à la dame que cela s'appelait la polyandrie. De telles choses étaient contraires aux lois du roi. Annie avait très peur. La dame était au courant. La servante craignait que si sa maîtresse était attrapée, elle serait envoyée en prison pendant 10 ans. Et la jeune femme le savait aussi. La jeune fille a eu l'opportunité de commencer une nouvelle vie. Mais maintenant, elle risquait de passer les 10 prochaines années enchaînées. Régna y réfléchit. D'un autre côté, il aurait peut-être été préférable qu'elle soit jetée dans un cachot. Elle craignait que Belle de Mer ne découvre son mariage actuel. Elle se souvint comment la brune lui avait demandé si elle lui rendrait service en lui permettant de devenir son mari. La brune était horrifiée. Elle décida qu'il valait mieux pour elle ne pas penser à ce qu'il pouvait lui faire maintenant. Régna marchait nerveusement dans la pièce. Soudain, il semblait qu'elle savait comment sortir de cette situation. La femme de chambre a demandé quelle était l'idée. La jeune femme semblait avoir pris la seule bonne décision. La brune a décidé qu'elle devait divorcer d'Edwin.
Cette idée parut brillante à Rhénia, et pendant un certain temps la fille dansa presque de joie et de plaisir. La servante la regardait en silence. Annie nota prudemment qu'elle était d'accord avec la dame. C'était vraiment une idée brillante. Elle remarqua soudain que sa maîtresse avait fondu en larmes. La servante a demandé où la dame avait emmené son nouveau mari. La brune répondit qu'elle l'avait laissé dans le domaine avec des fantômes. « Je suis venue ici pour les vêtements d'Edwin. » La surprise et la curiosité étaient évidentes sur le visage de la servante. La fille a demandé pourquoi la dame avait besoin des vêtements de M. Edwin. La brune était gênée. Rhénia hésitait à dire la vérité ou non. Elle a décidé d'admettre que son nouveau mari était désormais complètement nu. La servante fut choquée par cette vérité. Quelque temps plus tard, Rhénia marchait rapidement dans le couloir du domaine désert où elle avait laissé son nouveau mari. Elle tenait un paquet de vêtements dans ses mains. Soudain, la fille fut distraite par certains bruits. La brune se figea et leva les yeux vers le haut. La fille se demandait ce que cela pouvait être. Je me suis forcée à me calmer. Je me suis dit qu'il n'y avait pas de fantômes ici. Rhénia commença lentement à monter les escaliers grinçants. Il y avait des bruits d'un autre monde autour de la fille. La jeune femme se tenait figée de peur dans les escaliers. La fille soupçonnait qu'il y avait quelque chose ici. Elle monta prudemment les marches en bois. Lentement, pas à pas, Rhénia commença à descendre. Hier, la fille a vu la statue prendre vie. Comment pouvait-elle maintenant affirmer avec certitude qu'il n'y avait pas de fantôme? S'il y avait quelque chose ici, Belle-de-Mer aurait dû être emmenée. Avec précaution et avec peur, la fille tendit la main vers la poignée de la porte. La brune comprit qu'elle devait tout vérifier elle-même. La fille ouvrit soudainement la porte et cria fort. Elle a exigé que l'esprit maléfique parte. Elle a insisté pour qu'il quitte la pièce. Il n'y avait personne dans la pièce. La fille poussa un soupir de soulagement. Tout était exactement comme elle le pensait. Elle s'est calmée en décidant que les fantômes n'existaient pas. Elle n'avait pas terminé sa phrase avant de voir quelque chose suspendu au plafond. La fille a crié d'horreur. Elle ne comprenait pas ce que c'était. Le crâne transparent était suspendu dans l'air. Une lumière vive pulsait dans ses orbites. Il observait attentivement ce qui se passait. Effrayée, Rhénia s'est rapidement précipitée hors de la pièce. La fille claqua les lourdes portes derrière elle avec force. La brune respirait lourdement. Je ne comprenais pas ce qu'elle faisait. La fille réalisa qu'il y avait vraiment un fantôme qui vivait ici. Rhénia a décidé qu'elle devait quitter cet endroit terrible le plus rapidement possible. Soudain, la brune entendit une toux derrière elle. La fille se retourna brusquement. Un jeune homme inconnu se tenait devant elle. La fille a crié, demandant qui il était. J'ai demandé si l'homme blond était aussi un fantôme. La jeune fille se figea d'horreur, debout près des portes menant à la pièce où elle avait récemment vu un fantôme. L'étranger resta silencieux et sourit mystérieusement. Rhénia a exigé de lui répondre. J'ai demandé à l'homme blond s'il était un homme ou un fantôme. Le jeune homme se dirigea rapidement vers la brune. Il a répondu qu'il n'était ni l'un ni l'autre. S'approchant de la jeune fille, le blond s'inclina galamment et demanda la permission de se présenter. Son nom était Shapiro, et il était un fidèle serviteur du grand Belle-de-Mer. Le jeune homme a pris le paquet de choses à la fille. Il lui proposa galamment de la laisser entrer, car son maître attendait déjà dame Rhénia. La brune enfila le costume que la jeune femme avait apporté. Le bel homme pensait que cela lui allait parfaitement. Rhénia était contente que tous les vêtements qu'elle avait apportés aillent à la brune. Shapiro a fait un compliment à Lady Rhénia. Il a dit qu'elle avait l'œil vif. Belle-de-Mer a demandé à Rhénia pourquoi la brune regardait son corps comme ça. Est-ce qu'elle a vraiment fait ça pour deviner la taille? Le serviteur en doutait. Il a exprimé l'opinion que très probablement, Rhénia ne l'avait pas quitté des yeux parce qu'elle désirait le jeune homme. Cette déclaration a indigné la brune. La fille était un peu gênée, mais elle s'y est opposée. Elle a déclaré que les paroles de l'homme blond ne correspondaient pas à la réalité. La brune regardait le serviteur de Belle-de-Mer continuer à le toucher. Elle a demandé si le brun n'avait pas dit qu'il n'aimait pas que d'autres personnes le touchent. Elle conclut pensivement que c'était peut-être parce que le blond était un homme. La main du serviteur de Belle-de-Mer se figea dans l'air. Shapiro tourna son attention vers la fille. Il sourit d'un sourire en coin. Il remarqua que, comme il le lui avait dit plus tôt, il n'était pas humain. Le serviteur inhabituel répéta qu'il n'était pas un homme. Le blond expliqua qu'il ne pouvait être appelé ni femme ni homme, et il n'était pas non plus un fantôme. Rhénia a décidé de découvrir qui était vraiment l'homme blond. Shapiro ferma les yeux et prit une profonde inspiration. Il a admis qu'il y avait eu pas mal de mortels dans son passé, comme Lady Rhénia. Le blond raconta avec enthousiasme que son maître avait inspiré une telle admiration que d'énormes montagnes de lettres d'amour s'étaient élevées en son honneur.
Belle de Mer se tenait au-dessus d'une énorme pile de correspondances diverses. Il a attrapé sa tête. Il ne comprenait pas ce qu'il devait faire de ces lettres. Le blond rapporta que lorsque des lettres importantes furent perdues dans un tas de papiers usagés, son maître décida de se créer un familier. J'espérais que la brune savait ce qu'était un familier. La fille le savait. C'était une créature surnaturelle qui servait d'assistant à un sorcier ou à une sorcière. Shapiro a noté qu'il n'y avait plus besoin de clarification. Et sachant combien son maître était infiniment talentueux, le serviteur s'arrêta un long moment. Le blond n'était pas du tout surpris d'avoir créé un familier vraiment parfait. Shapiro essuya une larme d'émotion. Son propriétaire lui a demandé d'arrêter. Ainsi, le blond a été créé accidentellement par son maître comme un être pratiquement parfait. La brune en est arrivée à la conclusion que c'était soit le maître, soit le serviteur. Le blond était très reconnaissant. Il a continué à louer son maître. Régna a demandé à Belle de Mer si cela signifiait que l'homme était un mage. La brune a confirmé qu'il était un magicien. Le bouton de son gilet pendait de toutes ses forces. La fille était perplexe quant au genre de magicien qu'il était avec un corps aussi musclé. Le fidèle serviteur annonça obséquieusement que Dame Régna avait épousé le plus grand d'entre eux tous. La brune se tourna brusquement vers les deux hommes. Le blond a admis qu'il considérait la fille comme spéciale. Mais maintenant, au moins, il semblait que la dame n'essayait pas de tromper son maître. Régna regarda l'orateur avec surprise. Elle a clarifié ce que Shapiro voulait dire. Le blond baissa les yeux. Au début, il pensait que la raison pour laquelle son maître n'utilisait pas la magie était à cause de la fille. Mais voyant que la brune prenait le sort ci-dessous pour un fantôme, il était sûr que la dame n'était pas capable d'un tel tour. Régna ne comprenait pas de quoi il parlait. Elle se leva brusquement et s'approcha des deux hommes. La fille les a même un peu effrayés. Elle a demandé si la brune ne pouvait pas utiliser la magie. Belle de Mer se détourna et admit tristement que, à son grand regret, il s'avéra que c'était exactement ainsi que les choses se passaient. La fille rayonnait. Cela signifiait que la brune ne pourrait pas lui faire de mal avec sa magie s'il découvrait que la fille était déjà mariée. Soudain, Régna se mit à transpirer froidement. Elle s'est arrêtée. J'ai posé une question à propos de cette chose ci-dessous. Elle a demandé si cette chose incompréhensible n'était pas un fantôme. Tous les trois s'installèrent dans un bureau confortable et spacieux avec des étagères. La fille était inquiète. Je me demandais si c'était juste de la magie. La brune était ravie de la nouvelle. Il s'est avéré qu'ici, au sous-sol, il y avait en fait un atelier d'alchimiste. La brune a admis que lorsqu'il a essayé de trouver la source des bruits, il a découvert que quelqu'un avait jeté un sort sur le domaine. Les cercles magiques dessinés avec des pierres de mana dans tout le bâtiment, ainsi que la table d'alchimie au sous-sol, étaient invisibles en raison de sceaux magiques. Régna serra les poings. La fille était déjà impatiente de découvrir quel genre de salaud avait vécu ici tout ce temps sans payer de loyer. Une théière flotta jusqu'à la brune et remplit sa tasse. Belle de Mer remarqua que la magie du serviteur fonctionnait parfaitement. Mais il n'est pas là. C'était peut-être une malédiction. Shapiro a admis au monsieur qu'il avait une théorie. La brune s'est montrée sincèrement intéressée. Il écoutait attentivement le serviteur. L'homme blond a révélé que c'était peut-être parce que le souhait de Lady Régna n'avait pas encore été entièrement exaucé. Habituellement, une fois le souhait considéré comme exaucé, son maître redevenait une statue. Mais cette fois, cela n'est pas encore arrivé. Belle de Mer était d'accord. Il y avait du sens dans les paroles du blond. Le brun a retroussé la manche de sa chemise, et un symbole lumineux est apparu sur son poignet. Le jeune homme a décidé de découvrir combien de souhaits il avait exaucés avant Régna. Le blond vit le nombre 50 et en parla à son maître. Belle de Mer pensait que son serviteur avait probablement raison. Le bel homme se figea dans ses pensées. Il était plongé dans ses pensées. Il a convenu que le souhait de Régna n'avait pas encore été exaucé. La brune était perplexe quant à la raison pour laquelle il était maintenant sous forme humaine. Le serviteur devina que le souhait de Régna devait désormais être en voie de réalisation. Belle de Mer réfléchit à nouveau. Il semblait que l'hypothèse du blond avait également du sens. Le jeune homme se souvenait comment la brune avait crié qu'elle voulait qu'il soit son mari. Je pensais qu'après tout, le désir de Régna était trop abstrait. La brune soupira lourdement. Shapiro s'est servi une tasse de thé. J'ai demandé ce que cela signifiait d'être un mari. Le serviteur prit une gorgée de la boisson chaude. Il a noté que du point de vue d'une femme, c'est l'homme qu'elle a épousé. Soudain, une idée brillante frappa le blond. Le problème pourrait être qu'il n'était pas officiellement marié. La brune haussa les sourcils de surprise. J'ai décidé de clarifier ce que signifie « officiellement ». Shapiro posa sa tasse sur la table. J'ai décidé d'expliquer. Ils viennent d'annoncer qu'ils allèrent se marier. Par conséquent,
Le monsieur ne peut plus être considéré comme son mari légal. Le blond était sûr que le souhait n'était pas exaucé. Sa cérémonie avec Madame Régna n'a pas encore eu lieu et ils n'ont pas encore prononcé leurs vœux. Les yeux de Belle-de-Mer s'écarquillèrent de surprise. Il a admis qu'il avait toujours pensé ainsi. De tous ses familiers, le blond était le plus proche de la perfection. Il tapota la tête du serviteur avec joie. Régna était un peu gênée et effrayée. Elle a demandé à la brune s'il voulait vraiment organiser un mariage. Belle-de-Mer se tendit. Il regarda attentivement son interlocuteur. Il lui a demandé pourquoi elle semblait malheureuse avec lui. Même lorsque la brune a dit qu'il aimerait devenir officiellement son mari, il a remarqué que la fille n'avait pas l'air heureuse. La brune réfléchit à ce qu'elle allait répondre. Soudain, la fille leva les yeux vers les deux jeunes hommes et rit. Elle a admis que c'était arrivé parce que tout s'était passé très soudainement. Chapiro a demandé la permission de programmer la cérémonie pour demain. La brune n'était pas d'accord. Du sang coulait des tendres oreilles de la servante à cause de son cri. Belle-de-Mer se tendit et regarda attentivement la fille. J'ai demandé pourquoi la fille avait refusé. La brune a essayé de trouver une raison. Et puis la pensée parfaite lui vint à l'esprit. En tant que mariée, elle doit porter une robe de mariée, qui ne sera pas disponible si rapidement s'il y a une cérémonie. La jeune femme expliqua qu'elle ne pouvait pas se présenter devant Belle-de-Mer à leur mariage dans ses haillons. Elle voulait organiser un banquet et choisissait un lieu pour la cérémonie. Régna voulait que le mariage ait lieu dans un endroit très calme. Par exemple, sur une plage inhabitée. Et elle a besoin de compositions florales, et inviter également des témoins et trouver un prêtre qui puisse les unir par le mariage. La brune rit d'un air entendu. Belle-de-Mer réfléchit. Il a décidé qu'il serait préférable d'essayer de comprendre ce que voulait la personne qui avait fait ce vœu. Le temps passé à l'extérieur de cette statue ne s'est pas avéré si mal. Le jeune homme a accepté de faire ce que Régna voulait. La jeune femme a expliqué que l'organisation d'un mariage est une tâche très difficile. La jeune fille a sincèrement remercié son nouveau marié. Son visage devint rose de plaisir. Régna a décidé qu'elle aurait certainement un mariage merveilleux. Je pensais qu'elle était simplement condamnée à se marier une seconde fois. Pendant ce temps, la femme de chambre a trouvé l'endroit où vivait Miss Freya. La maison en bois est située dans un cercle de grands sapins. La fille se cachait derrière les troncs d'arbres. Elle regarda autour d'elle avec surprise et prudence. La dame a demandé à retrouver Freya. La rivale vivait avec ses proches il y a 3 mois. Pourquoi la femme de chambre ne devrait-elle pas vérifier si elle était avec eux à l'instant? La servante ne comprenait parfois pas sa maîtresse. N'était-ce pas une bonne chose que Freya ait disparu? La fille a frappé à la porte. J'ai demandé si quelqu'un était à la maison. Soudain, elle entendit une voix et se retourna. Derrière elle se tenait un vieil homme avec une canne. Il a dit à la fille que personne ne vivait dans cette maison. Il y avait autrefois un vieil homme solitaire qui vivait là. Il est mort il y a 1 an. Annie a entendu dire qu'une famille entière vivait ici. Peut-être que quelqu'un a déménagé ici. Elle a demandé quand le vieil homme était mort. Grand-père y a réfléchi. J'ai essayé de me rappeler s'il y avait quelque chose de similaire. Il a dit qu'il ne se souvenait de rien de tel. Il a dit qu'après la mort de ce vieil homme, cette maison était restée vide. Annie était surprise et confuse. La fille ne comprenait pas comment cela pouvait arriver. Les derniers rayons du soleil glissaient sur la maçonnerie du majestueux manoir. Des mots d'excuses ont été entendus dans l'une des pièces du domaine. Freya se tenait devant les messieurs, les larmes aux yeux. La femme de chambre s'est excusée pour la gêne occasionnée par sa disparition soudaine. Régna sirotait son thé et regardait sa rivale pensivement. La jeune femme se demandait si elle devait faire quelque chose. Edwin était irrité. Il arrêta brusquement Freya. Il a dit qu'elle pouvait y aller. Mais la femme du seigneur l'interrompit. Elle m'a demandé d'attendre. La servante aux cheveux roux et Lord Lepore furent tous deux surpris par le comportement de la jeune fille. La jeune femme rassura Freya. Elle a dit que tout allait bien. Elle a soigneusement placé la tasse contenant le thé non terminé sur la soucoupe. Elle a admis qu'elle était heureuse de voir la femme de chambre revenir. Régna regarda attentivement les jeunes. Elle a annoncé qu'elle avait besoin de leur dire quelque chose à tous les deux. Le blond a demandé à sa femme si elle voulait vraiment divorcer. Régna a confirmé l'exactitude des propos de son mari. Le blond saisit sa tête dans un geste désespéré et ferma les yeux. Il a admis que c'était tout à fait inattendu pour lui. Lady Lepore a noté que désormais son mari pouvait être avec qui il voulait. Le blond s'est excusé. Comme il l'avait dit auparavant, il n'y avait rien entre lui et la servante. La brune baissa les yeux. Elle a ensuite demandé à son mari s'il l'aimait. Edwin resta silencieux, pensif. Le jeune homme a admis que de toute façon, il n'était pas d'accord pour divorcer. Au moins pour l'instant. Régna a essayé de se contrôler. La fille ne comprenait pas pourquoi et lui a demandé la raison de son refus. Le blond répondit que sa sœur, Mary,
était sur le point de se marier. Et il voudrait reporter les discussions sur le divorce jusqu'à sa cérémonie. Renia se leva brusquement. Elle a compris que son mari refusait d'accorder le divorce parce qu'il avait besoin d'argent pour le mariage de sa sœur. Une fois de plus, tout est une question d'argent. Renia ne l'a pas montré. Elle a dit que c'était très bien. La jeune fille comprit que pour l'instant elle ne pouvait s'y opposer d'aucune façon. Soudain, Lady Lepore se tourna vers sa rivale. Freya regarda sa maîtresse sans comprendre. La servante baissa la tête, feignant la soumission devant sa maîtresse. Freya était méfiante, ne sachant pas à quoi s'attendre de sa rivale. Les cheveux roux brillaient faiblement. Renia a dit qu'elle avait été trop stricte avec la femme de chambre. Le rival aux cheveux roux se figea sur place, surpris. Il y avait de la méfiance dans ses yeux. Lady Lepore savait qu'il était trop tard, mais elle a demandé à accepter ses excuses. Elle a promis qu'elle ne les dérangerait plus ni l'un ni l'autre. La porte massive de la bibliothèque s'est fermée. La servante et le seigneur restèrent dans le bureau parmi les hautes étagères. Lord Lepore ne fronça pas les sourcils. Ses yeux verts exprimaient une perplexité évidente. Quelque chose ne s'est pas passé comme prévu. Renia s'est cogné la tête contre le panneau mural. Elle s'est cogné la tête doucement contre lui. J'ai été surpris de moi-même. Est-ce qu'elle a vraiment dit ça? La jeune femme pensait que cela était probablement dû au fait qu'elle était déjà en train de mourir. La tristesse s'installa dans les yeux de la fille. La brune s'appuya contre le mur et murmura doucement que ce n'était pas aussi douloureux que la fille le pensait. Ses yeux se remplirent de larmes. Soudain, la fille entendit un grand cri. Sa servante courut vers elle. La brune sursauta de peur. Annie a crié d'excitation lorsqu'elle a vu les larmes de la dame. Renia a dit qu'elle avait quelque chose dans l'œil, mais la servante a dit que cela n'avait plus d'importance maintenant. Annie était très excitée. Elle a dit que sa maîtresse ne la croirait pas. Ou plutôt, elle ne croira pas ce qu'elle a découvert. La brune a laissé la servante raconter l'histoire. J'ai demandé à la femme de chambre si l'histoire de Freya était vraiment un mensonge. La femme de chambre a confirmé. C'est exact. La maison dans laquelle elle disait avoir grandi était inhabitée. Renia y réfléchit. Pourquoi la servante aux cheveux roux a-t-elle menti sur son passé? Cela aurait-il pu faire partie du plan du rival pour séduire Edwin? Annie lui rappela la pierre que la dame avait volée avec la carte, et qui lui a permis de faire un vœu. La brune lui a immédiatement demandé ce qui n'allait pas chez lui. La servante posa une question raisonnable. Pourquoi la fille aux cheveux roux ne le cherchait-elle pas? Renia se tendit et réfléchit. Annie continua à réfléchir. Ou Freya ne savait pas qu'il avait disparu. Ou alors elle savait qu'il avait volé. Un des deux. Il n'y avait pas d'autres options. Renia réfléchit longuement. La fille se souvint que la pierre avait disparu après qu'elle ait fait un vœu. La jeune femme était sûre que cela ne signifiait qu'une chose. Maintenant, Freya n'avait plus de pierre, et elle ne pourra pas réaliser son souhait. La jeune femme comprit que Freya le chercherait certainement. La brune se figea de peur, réalisant l'inévitabilité de la recherche. Soudain, Renia soupira. Elle se souvint qu'ils avaient des choses plus importantes à faire. La femme de chambre leur a demandé quel genre d'entreprise ils avaient. La brune rit maladroitement. Je ne savais pas comment me confesser à Annie. Elle avait du mal à trouver ses mots. La servante se tendit. Elle a admis que la dame lui faisait peur. Renia a déclaré qu'elle pensait qu'elle pourrait bientôt se marier à nouveau. Le fidèle serviteur se figea de peur, comme frappé par la foudre. Annie a demandé si la dame allait à nouveau marcher dans l'allée. Est-ce que ça va vraiment être un mariage à nouveau? Madame Lepore acquiesça et hocha la tête en réponse. La femme de chambre a demandé si Lady Lepore voulait vraiment finir derrière les barreaux. Sa maîtresse lui tapota la tête du doigt. La maison hantée était plongée dans l'obscurité de la nuit. Les trous noirs des fenêtres se confondaient avec les ombres des branches. La pleine lune était la pleine maîtresse du ciel étoilé. Renia marchait le long du chemin menant à la maison. La jeune fille a compris qu'avoir deux maris était très difficile. Elle ne pensait pas pouvoir garder le secret plus longtemps. La brune comprit qu'elle devait divorcer d'Edwin au plus vite. La fille ne savait pas comment faire. Soudain, la jeune femme s'arrêta. Une silhouette vêtue d'un manteau sombre avec une capuche escaladait la haute clôture en direction de la maison. Un invité inattendu s'est figé au sommet de la clôture. Tandis qu'il réfléchissait, il sentit une certaine force. Renia l'observait et pensait qu'il était un voleur. La jeune fille a courageusement appelé l'étranger. La voix d'une fille parvint aux oreilles de l'homme assis sur la clôture. La brune a fait remarquer que si elle était à sa place, elle n'aurait pas mis son nez là-dedans. La jeune fille regarda attentivement la silhouette de l'étranger. Le garçon sauta et atterrit doucement sur les pavés devant Renia. La brune a demandé pourquoi il entrait par effraction dans la maison de quelqu'un d'autre. L'étranger a enlevé sa capuche. Il a ri.
Il lui a demandé pourquoi elle pensait qu'il essayait de la forcer. Et pourquoi s'en souciait-elle? Le gars a demandé à son interlocuteur si ce n'était pas l'endroit où vivait Belle-de-Mer. Rhénia était stupéfaite. J'ai été étonnée qu'il soit au courant de cela. Bégayant de surprise, la fille posa une question à l'étranger. Je lui ai demandé comment il avait appris cela. Et qui était-il? L'étranger se tenait devant la brune. Son sourire énigmatique rayonnait de confiance. Les fermoirs en argent du manteau brillaient faiblement dans l'obscurité de la nuit. L'étranger mystérieux sourit. Il a demandé si la fille voulait vraiment savoir qui il était. Rhénia se rapprocha de son interlocuteur. Le gars a dit que son nom était Chase. Elle rit joyeusement et admit qu'il poursuivait un magicien ambitieux. Rhénia se demandait « Que signifiait ambitieux ?» Soudain, la fille devina de quoi il parlait. Elle a demandé à l'étranger s'il était magicien. Le gars a confirmé. À son tour, il a demandé pourquoi son interlocuteur s'intéressait à cela. La brune commença à échauffer ses poings, se préparant à un combat. La jeune fille voulait punir celui qui avait invoqué le fantôme dans ce domaine. Elle s'est balancée et a voulu frapper l'étranger qui avait fait ça. Le jeune homme fit soudain un bond en arrière. La jeune fille n'avait presque aucun doute que toute cette disgrâce dans le domaine était causée par sa nouvelle connaissance mystérieuse. Les jeunes étaient assis sur la clôture. Chase a admis qu'il avait fait cela parce qu'il n'avait pas d'argent pour son propre laboratoire. La fille a compris. Chase a déclaré que la brune n'avait aucune idée du nombre de nuits blanches que son père avait passées à essayer de maintenir l'entreprise à flot à cause de toutes les rumeurs. Le gars était sûr qu'il n'aurait jamais empiété sur cet endroit s'il avait su que le domaine appartenait à la guilde de Coriolano. Rhénia rit pensivement. Elle aurait probablement dû dire merci à Chase. Parce que maintenant je pourrais cacher Belle-de-Mer ici. Rhénia a décidé d'aider le jeune homme. En échange, elle voulait que le gars garde le silence sur ce qui se passait ici. La brune sauta résolument à terre. La jeune fille a admis qu'elle voulait que les gens continuaient à penser qu'un fantôme vivait dans la maison. Chase était surpris. Est-il possible que la fille ait voulu faire tout cela pour lui? Se pourrait-il que la brune ait voulu cacher le fait que Belle-de-Mer vivait ici? Rhénia a confirmé que c'était exactement ce qu'elle voulait. Au fait, la jeune fille a décidé de demander à son interlocuteur ce qu'il savait de Belle-de-Mer. La jeune femme tenait un livre dans ses mains. J'ai essayé de lire assis à une table dans la pièce. Belle-de-Mer était allongée à proximité sur le lit. Il lisait également un livre. La fille regarda attentivement le bel homme et se souvint de l'histoire de Chase. Le jeune homme était sûr que la brune était une magicienne hors pair. On pourrait dire qu'il a refondé l'art moderne de la magie. Mais un jour, il a tout simplement disparu, ne laissant aucune trace ni trace de l'endroit où il aurait pu être retrouvé. Rhénia pensait qu'un jour la brune avait disparu et s'était transformée en une statue qui exauçait les vœux. Je me demandais ce qui lui était arrivé. La brune dit soudain que Rhénia pouvait le regarder autant qu'elle le voulait. Cela ne changera rien. La fille fut surprise de ce qu'il voulait dire. Belle-de-Mer a insisté sur le fait que, peu importe à quel point la jeune fille le désirait, elle ne pourrait pas partager son lit jusqu'à ce qu'ils deviennent des époux légaux. Rhénia était outrée par la suffisance de son interlocuteur. De quoi diable parlait-il? La fille a posé le livre. Je suis d'accord avec lui. Elle a dit qu'elle voulait lui demander quelque chose. Rhénia s'est déplacée vers le lit de la brune. Elle a insisté pour qu'il lui dise la vérité. Le jeune homme accepta. La brune pensait que Belle-de-Mer n'aurait pas pu être transformée en statue comme ça. Il a dû faire quelque chose de terrible. La fille ne savait pas comment démarrer la conversation. La brune a demandé pourquoi son interlocutrice se sentait si mal à l'aise qu'elle ne pouvait pas simplement poser une question. Rhénia était gênée. Elle regarda attentivement son interlocuteur. J'ai essayé de penser à une question. Elle demanda soudain pourquoi elle ne pouvait pas toucher le corps de la brune avec sa main. Le bel homme se figea de surprise. Rhénia ne pouvait pas se résoudre à poser la question. Si seulement le gars savait à quel point elle avait honte de ça. La brune s'assit dans son lit. Belle-de-Mer soupira. Il lui semblait que la brune était obsédée par son corps. La jeune femme rit, constatant que ce n'était pas tout à fait comme ça. La brune toucha le visage de Rhénia. La fille rougit légèrement. Le gars lui a demandé si sa simple présence à proximité ne lui suffisait pas. Le jeune homme réfléchit. De façon inattendue, nous avons accepté. Rhénia était excitée. Le gars lui a assuré qu'en tant que sa femme, elle avait le droit de savoir. La brune s'assit dans son lit. La fille se tenait devant lui, attendant une réponse. Belle-de-Mer a admis que la raison pour laquelle la fille ne pouvait pas le toucher, la brune l'interrompit avec impatience. Elle voulait découvrir la vérité le plus rapidement possible. Je m'attendais à ce que la brune révèle le secret. Belle-de-Mer ne regarda pas son interlocuteur. Le jeune homme a admis que la raison était qu'il n'en voulait pas. Rhénia fut choquée par la réponse.
Elle regarda d'un air perçant son nouveau marié cuit. La brune était sérieuse. Il a admis que son humeur se détériorait à chaque fois que quelqu'un le touchait. Et cela l'a empêché d'étudier la magie. Il a toujours évité tout ce qui l'empêchait d'avancer dans ses recherches. Sa confession rendit Renia triste. La fille a dit qu'elle avait tout compris. Soudain, une idée brillante lui vint. La fille a remarqué que le gars ne faisait pas de recherche en ce moment. La brune soupira. Il était sûr que Renia voulait le toucher. Il pensait qu'il était naturel qu'elle veuille enrouler ses bras autour de son corps. Le magicien narcissique a estimé qu'il comprenait désormais très bien les désirs des autres, ainsi que ceux qui se cachaient derrière le désir de la brune d'être sa femme. Le jeune homme claqua le livre qu'il lisait récemment. Il a déclaré qu'il ne pouvait pas consentir à être touché. Le gars espérait que quelque chose pourrait satisfaire Renia. La jeune fille fixait son interlocuteur avec impatience. Soudain, Belle de Mer commença à déboutonner lentement sa chemise blanche comme neige, révélant son torse parfait. La brune, gênée, essaya de se couvrir le visage avec ses mains. Le sang afflua sur mes joues. La fille a crié le nom de Belle de Mer. Le jeune homme a révélé son corps parfait, qui rayonnait de force et de grâce. La brune a gracieusement permis à la fille de le toucher avec son regard. Les jeunes n'ont pas remarqué comment la porte de la pièce s'est ouverte doucement. Ils étaient complètement absorbés par ce qui se passait. Shapiro sourit radieusement. Il apportait un dîner exquis à son maître bien-aimé. Il y avait une bouteille de vin et un verre sur le plateau. Le familier se figea devant ce qu'il vit. Ses yeux s'écarquillèrent sous le choc, atteignant des dimensions impossibles. C'était comme s'il avait été frappé par la foudre. La mâchoire tomba dans un étonnement silencieux. Renia regarda les abdominaux avec embarras et admiration involontaire. Le serviteur resta figé sous le choc dans l'embrasure de la porte. En bégayant, il demanda ce qu'il faisait. Tard dans la soirée, dans le majestueux manoir de Lord Lepore, l'homme blond a exhorté Freya à attendre un peu plus longtemps. L'homme a déclaré qu'il ne pouvait pas encore obtenir le divorce en raison de certaines circonstances. Les jeunes étaient assis dans la bibliothèque et discutaient. Freya a demandé si tout cela était à cause du mariage de Lady Mary. L'homme a réfuté ces hypothèses. Il a admis que c'était simplement une excuse qu'il avait choisie. Le blond lissa nerveusement ses cheveux. Il a dit qu'il y avait une autre raison. Mais l'homme ne pouvait plus parler d'elle à la servante maintenant. La briseuse de ménage aux cheveux roux dit docilement que son seigneur n'était pas obligé de tout lui expliquer. La jeune fille sourit et dit qu'elle n'était pas obligée de divorcer. Lord Lepore réfléchit. De toutes les personnes vivant ici, Freya était la seule avec qui il avait quelque chose en commun. Tout comme il est devenu membre de cette famille pour l'argent, elle est venue ici pour payer les dettes de son père. La seule différence entre eux était qu'elle devait fournir un effort maximal chaque jour. C'est pourquoi il voulait la protéger. L'homme ne pouvait pas laisser ses efforts être vains. Il s'assit plus près de la fille et prit doucement ses mains dans les siennes. Les jeunes se regardèrent. Le bel homme aux yeux verts a décidé de chercher une maison convenable pour la fille, puisque sa femme a accepté de libérer Freya de ses devoirs. Il a suggéré que la famille de la jeune fille déménage avec elle. La rousse sourit. Elle s'est excusée d'avoir interrompu son seigneur. La fille se détourna, cachant ses yeux. Elle a décidé de rester ici. Edwin a prévenu que sa vie ici serait plus difficile. Elle devra constamment regarder en arrière. Freya n'était pas d'accord. Elle répondit avec irritation que même si c'était le cas, elle préférait rester ici. La jeune fille a avoué à son seigneur que son seul désir était d'être ici avec lui. Il lui semblait que si elle partait maintenant, elle ne le reverrait plus jamais. Le blond leva les yeux vers son interlocuteur avec admiration. Il murmura le nom de sa bien-aimée. Si c'est vraiment ce qu'elle voulait, alors très bien. L'homme a accepté de rester ici ensemble. Il serra fort la fille dans ses bras. La rousse se sentait contrainte. Elle était nerveuse. Les yeux de la servante brillaient d'un feu écarlate. La fille a compris que c'était dangereux. Quelques jours plus tard, le jour du prochain mariage de Renia est arrivé. Le bord de mer était prêt pour la fête. La cérémonie nocturne était attendue sous le ciel étoilé. Le chemin menait à l'hôtel sous un dais aéré. La mer éclaboussa à proximité, créant un sentiment d'irréalité. Annie craignait qu'il y ait un vent fort sur la plage. J'ai demandé à la dame de surveiller son voile. Vêtue d'une robe de mariée blanche comme neige, la brune pensait qu'elle avait toujours été malchanceuse en matière de mariage. La jeune fille a partagé avec son fidèle serviteur qu'Edwin avait beaucoup froncé les sourcils lorsqu'elle l'avait épousé. Et aujourd'hui, le temps n'était pas propice à la célébration. La mariée a demandé à Annie de ne pas l'appeler Madame aujourd'hui. La brune a dit à tout le monde que la fille était de la guilde. La servante a promis d'essayer de se souvenir. Renia était charmante en tant que mariée. Annie remarqua la robe de sa maîtresse.
Elle a demandé si ce n'était pas la robe que la jeune fille portait lors de son mariage avec Edwin. La jeune femme siffla à Annie. Elle a demandé à la femme de chambre de ne même pas mentionner une telle chose. Des pas silencieux se firent entendre à proximité. Belle de Mer s'approcha de la brune. J'ai appelé la fille par son nom. Rhénia regarda le marié nouvellement arrivé avec étonnement et admiration. La fille ne pouvait pas détacher son regard admiratif de lui. Le marié portait un uniforme blanc éblouissant avec un motif doré. La broche sur la cravate semblait vivante dans la lumière vacillante. La brune a demandé si elle était prête. Derrière les jeunes mariés, Shapiro ne pouvait contenir ses émotions. Il a crié que son maître avait l'air incroyable. Annie a remarqué que le marié avait l'air bien. Rhénia n'était pas surprise en regardant la brune debout à côté d'elle. Pourtant, c'était un homme si beau que même un pagne lui aurait convenu. Le marié regarda Rhénia. Un voile fleuri encadrait sa silhouette. Les épaules nues attirèrent le regard, et un sourire mystérieux effleurait les lèvres. La brune regarda sa femme de plus près. Je pensais qu'elle était plutôt mignonne. Leur échange de regards fut interrompu par le prêtre. L'homme a suggéré qu'il commence déjà la cérémonie. Autorisez le marié et la mariée à s'approcher de l'autel. Le couple se dirigea vers le prêtre. Deux invités se sont figés sur les côtés. Leurs visages exprimaient des sentiments mitigés. Rhénia a demandé au marié s'il devait se tenir la main. La brune la regarda avec mécontentement. La jeune fille se souvint que l'humeur de Belle de Mer empirait lorsque quelqu'un le touchait. La brune a suggéré qu'ils marchent simplement l'un à côté de l'autre. Belle de Mer a salué cette merveilleuse idée. Les jeunes marchaient lentement le long du chemin. L'air autour d'eux était tendu. Le vent derrière la fille faisait flotter le voile léger. Le familier pleurait. Il ne pouvait même pas imaginer que le gentleman serait fiancé à quelqu'un comme la brune. Annie a demandé pourquoi le blond gâchait la fête avec ses larmes. Shapiro lança un regard furieux. Le serviteur ne considérait pas cela comme un jour férié, ne serait-ce que pour la mariée. La fidèle servante fut surprise. Que disait-il? Les jeunes se sont approchés du prêtre. Un homme en tenue cléricale a crié aux invités qui se battaient pour qu'ils s'arrêtent. Il a exigé le silence. Le prêtre annonça qu'ils étaient réunis là pour assister à une union sacrée et unir cet homme et cette femme dans les liens du mariage légitime. Le berger prononça lentement les paroles nécessaires. La mariée était nerveuse. Elle pressa mentalement le ministre de l'Église. Je voulais que tout se termine rapidement. Finalement, le prêtre les déclara mari et femme. Il a dit que le marié pouvait désormais embrasser la mariée. La bouche de Rhénia s'ouvrit de surprise. Son deuxième mari se tenait là, le regard inflexible. Il n'a même pas bougé. La brune était nerveuse. Bien sûr, un bisou. Il n'a même pas laissé Rhénia lui tenir la main. Elle pressa le prêtre. Elle lui a dit de continuer. Le ministre de l'Église rit doucement. J'ai répété les mots sur le baiser. Rhénia a dit de continuer plus loin. L'homme a insisté. Un baiser est nécessaire pour sceller l'union. La jeune femme était confuse et embarrassée. Que signifie attacher? La jeune fille fit un geste de la main, indiquant au prêtre qu'il devait continuer. L'homme toussa. J'ai décidé qu'il serait possible de compter que le marié a embrassé la mariée. Soudain, le cri de la brune interrompit la cérémonie. Familiar et Annie ont continué à se battre sur le bord de mer. Belle de Mer a dit qu'il était prêt à embrasser la mariée. Rhénia leva les yeux vers la brune avec surprise. Elle a dit qu'il n'y était pas obligé. Mais le jeune homme a insisté. La brune était très sérieuse. Il a dit que le souhait de la fille devait être exaucé. J'avais peur que si cette cérémonie ne se déroulait pas comme elle le devait. La brise marine jouait avec l'ourlet de la robe de la mariée. L'uniforme du marié flottait. Le couple se tenait sous un dais de soie au bord de la mer. Rhénia avait peur. L'embrasserait-il vraiment même s'il n'aimait pas être touché? J'avais peur qu'il meure après ça. C'était très stupide. La brune se tourna vers la fille. Il a dit doucement qu'il avait juste besoin de toucher ses lèvres. Belle de Mer a suggéré de le faire rapidement. Le jeune homme prit la jeune fille par ses épaules nues. Il la regarda attentivement dans les yeux. L'homme se pencha lentement vers le visage de son élu pour l'embrasser. Les invités restèrent figés sur le côté. Leur visage exprimait un mélange de surprise et de joie. Le familier pleurait. Il a dit que c'était impossible. Il a demandé pourquoi le monsieur avait fait ça. Annie était ravie. J'étais gênée. C'était tellement romantique. Rhénia se figea en prévision du baiser. La fille ferma les yeux. Ses joues sont devenues roses. La brune regarda la fille et se pencha de plus en plus près de ses lèvres. Le bouquet a glissé des mains de la mariée et est tombé au sol. Leurs lèvres se touchèrent. Ceux qui étaient autour ont regardé avec appréhension le couple marié échanger son premier baiser. La brune embrassa sa nouvelle épouse et pensa que tout cela était très étrange. Il ne ressentait aucune hostilité. Rhénia était si douce et si aérienne.
Des cheveux châtains flottaient doucement sous un voile de dentelle. Le rougissement de ses joues trahissait son excitation. Leur baiser s'approfondit puis s'attarda. Les jeunes mariés ont profité d'un moment aussi intime que leur premier baiser. Le prêtre toussa dans son poing. Le ministre de l'Église pensait que les jeunes ne ressemblaient certainement pas à ceux qui avaient peur d'être touchés. Annie s'inquiétait pour la dame. Elle se tourna vers son familier. « Je lui ai demandé s'il allait faire quelque chose. J'ai remarqué que la brune se comportait comme une vraie perverse. Shapiro a fait appel à son maître. Il lui a demandé pourquoi il s'accrochait autant à la fille. Le baiser a duré plus longtemps. L'étreinte ne s'est toujours pas relâchée. Les gouttes d'eau froide dérangeaient Renia et la distrayaient du processus. Elle regarda le ciel et remarqua qu'il avait commencé à pleuvoir. Son mari, récemment marié, n'aimait pas le fait que la brune soit distraite. Il fit quelques mouvements avec ses doigts, et la pluie s'arrêta au-dessus d'eux. Shapiro était stupéfait. Il regarda son maître de tous ses yeux. « J'ai remarqué ce qu'il vient de faire. » Le familier était ravi. Belle-de-Mer vient d'utiliser la magie pour créer une barrière. La servante fut très surprise lorsqu'elle entendit parler de magie. Shapiro était heureux que les forces de son maître lui soient revenues. Il a crié que son maître avait finalement récupéré sa magie. Les jeunes ont continué à s'embrasser. Les jeunes mariés ne pouvaient s'empêcher de se toucher. 2 femmes portant des manteaux à capuche ont versé quelques pièces d'or au prêtre. Ils espéraient que le berger garderait secret tout ce qui se passait. L'homme a caché l'argent dans son portefeuille. Il a dit à la femme de ne pas s'inquiéter. Il ne pourrait pas faire son travail s'il ne pouvait pas garder sa bouche fermée. Le ministre de l'Église a également remis sa capuche sur sa tête et a admis qu'il resterait silencieux. Les 2 femmes le regardèrent partir en silence. Lorsque le prêtre est parti, les femmes ont enlevé leur capuche. Annie a demandé à la dame si tout était fini. Renia l'espérait. Comme la brune l'avait compris, Belle-de-Mer était censée redevenir une statue dès que son souhait serait exaucé. Et ainsi le mariage eut lieu. La jeune fille se demandait. Cela signifiait-il que la brune allait désormais disparaître de sa vie? Ces tristes pensées furent interrompues par la voix inconnue de quelqu'un. L'homme inconnu a parlé grossièrement à la dame. Les femmes se cachèrent de la pluie sous un auvent. Renia a demandé à l'étranger qui il était. L'homme a dit que cela n'avait aucune importance. Ce qui comptait, c'était qu'il le sache. L'étranger sourit. Il parlait comme un roturier. Il ne se souciait même pas de l'argent que possédait sa famille. L'important, c'est qu'elle a attrapé 2 maris. Cela signifiait que la jeune fille devrait rester enchaînée pendant 10 ans. Si ses maris découvrent l'existence de l'autre. Renia lui a demandé combien il voulait. L'extorqueur a nommé une somme de 50 pièces. Il a promis qu'il serait pris en compte. Je lui ai demandé ce qu'elle dirait à ce sujet. Annie a dissuadé la dame. Renia interrompit la servante. Elle a tiré la capuche sur sa tête. Elle a suggéré que l'extorqueur se retrouve sur les quais. À minuit, le maître chanteur a crié à la jeune fille que les choses empireraient pour elle si elle ne venait pas. Il a menacé de tout raconter à son mari dans ce cas au pub. 2 femmes, cachées sous des manteaux, se glissaient dans un silence gêné. Chaque pas était rempli de prudence et de tension. La servante regarda autour d'elle. Renia se tourna vers la femme de chambre avec des instructions. Elle ordonna à son fidèle serviteur d'aller chercher l'or. La pluie tombait à verse à l'extérieur des fenêtres. La brune était assise sur le canapé de la pièce et pensait à quel point il était humide. Le jeune homme se souvenait du baiser. Sentiment ressuscité. J'ai remarqué qu'en même temps c'était doux. Belle-de-Mer était pensif. L'image de sa fiancée était dans ses yeux. La brune pensait qu'elle était si belle. Ces pensées romantiques furent interrompues par son familier. Le serviteur entra silencieusement dans la pièce, tourné vers le monsieur. Shapiro a demandé si tout allait bien pour lui. La brune était tellement plongée dans ses pensées qu'elle n'entendait pas ce que disait son serviteur. Le familier a admis que c'était très étrange. Son maître était très triste et pensif. D'accord avec le serviteur. C'était très étrange. Belle-de-Mer a admis qu'à chaque fois qu'il fermait les yeux, il voyait les lèvres écarlates de sa nouvelle épouse. Le familier était surpris. Ce n'est pas ce qu'il voulait dire. Le jeune homme regarda son poignet. Il y avait un panneau avec le numéro 50 qui brillait. Il demanda au serviteur pourquoi son souhait ne s'était pas encore réalisé. Le numéro n'avait pas changé, et la brune n'était toujours pas redevenue une statue. Le jeune homme regarda attentivement sa main. Shapiro a rappelé les pouvoirs de son maître. La brune a pu utiliser sa magie lors de la cérémonie. Mais maintenant, elle a de nouveau disparu. Belle-de-Mer gloussa. Le familier a avoué que pendant que le maître était emprisonné dans la statue, il passait tout son temps à étudier la littérature humaine. D'après ses recherches, Shapiro a réalisé que la plupart des damnés étaient libérés de leur malédiction en recevant le baiser du véritable amour. La brune y réfléchit.
Il leva les yeux vers le serviteur. Une pensée parfaite lui vint à l'esprit. Le maître et son serviteur se comprenèrent sans parole. Shapiro était sûr que le baiser de Lady Rhaenyra était le seul moyen pour le maître d'utiliser ses pouvoirs magiques. La brune était excitée. Il a réfléchi longtemps et a pris une décision. L'homme a frappé à la porte en bois. Lorsque la brune entra dans la chambre de Rhaenyra, la fille fut très surprise. « J'ai demandé à mon mari nouvellement marié s'il n'était pas encore retourné au temple. Elle lui a demandé s'il était venu lui dire au revoir. » L'homme secoua la tête. Il a dit à René que son souhait n'était probablement pas encore exaucé. La brune était choquée. Cela n'a-t-il vraiment pas été accompli? Elle regarda le jeune homme avec surprise. Ne le laissez pas lui dire qu'Edwin en était la raison. La jeune fille avait peur que Belle de Mer ne redevienne une statue que lorsqu'elle divorcerait d'Edwin, et qu'il deviendrait son seul mari. Attends une seconde. Cela ne voulait pas dire qu'elle pouvait les perdre tous les deux. Eh bien, la brune pensait qu'elle finirait comme une prisonnière solitaire en prison. La brune rapporta une autre nouvelle. Il a perdu la capacité d'utiliser à nouveau son pouvoir. La fille fut surprise de constater que cela fonctionnait encore. Il doit y avoir une explication. La brune y réfléchit. Elle a suggéré que nous y réfléchissions ensemble. La pensée qui lui vint à l'esprit frappa Rhaenyra. Elle leva les yeux vers la brune. Ce qu'il voulait dire, c'était... Le jeune homme soutenait sa pensée tacite. Il est arrivé à la même conclusion. Belle de Mer était sûre que ses forces lui étaient revenues parce qu'ils s'étaient embrassés. La brune était cramoisie, les yeux grands ouverts de surprise. La brune rapprocha son visage du visage embarrassé de la fille. On leur a demandé si on pouvait tester leur théorie. Rhaenyra était surprise et excitée. Ce qu'il voulait vérifier. Elle a précisé ce que la brune voulait dire par le fait que son baiser pouvait lui redonner des forces. Belle de Mer a confirmé. Il croyait que c'était le Kea. Le jeune homme regarda attentivement la brune. Rhaenyra pensait que cela devait être incroyablement difficile pour un mage comme lui de ne pas pouvoir utiliser le pouvoir. La brune était d'accord avec elle. La fille a décidé qu'elle devait aider. Il l'avait déjà embrassée et avait essayé de réaliser son souhait. Il n'était pas utile de mentionner qu'elle était elle-même responsable de l'échec. En regardant la brune, la jeune fille voulait dire que cela ne signifiait pas qu'elle voulait embrasser à nouveau le jeune homme. Rhaenyra pensait que rien de mal n'arriverait s'ils essayaient. Son nouveau mari rapprocha son visage du sien. Il lui toucha doucement le visage. La jeune femme était assise sur le canapé, serrant les poings. La fille était nerveuse. La brune rapprocha son visage de ses lèvres. Tous deux étaient excités. Soudain, d'un mouvement brusque, Belle de Mer serra la fille dans ses bras et la tira vers lui. La brune garda son regard perçant sur Rhaenyra. La brune pressa sa paume contre la poitrine de son deuxième mari. Je lui ai demandé d'arrêter. La brune ne comprenait pas ce qui se passait. Rhaenyra le garda à distance. Je lui ai demandé ce qu'il essayait de faire. Après tout, il a besoin de savoir si la magie a fonctionné ou non. Le jeune homme semblait s'en être souvenu tout à l'heure. Il a fait une passe avec sa main. Je voulais fermer la fenêtre de la pièce. Rien ne s'est passé. La brune était confuse. J'ai réalisé que ça ne fonctionnait pas. Rhaenys se demandait pourquoi. Après tout, ils se sont embrassés, comme la dernière fois. Soudain, la brune comprit. Elle n'a pas dit ça parce qu'elle avait une arrière-pensée, mais... La fille était gênée. L'interlocuteur l'écouta attentivement. Rhaenyra rappela que pendant la cérémonie, la brune avait utilisé la magie non pas après leur baiser, mais pendant le baiser. Le jeune homme pensa. J'ai demandé à mon interlocuteur s'il pouvait réessayer. Il s'approcha à nouveau de la fille. Ils s'embrassèrent à nouveau. La fille rappela à Belle de Mer qu'il devrait essayer d'utiliser sa magie, sans interrompre l'étreinte ni le baiser lui-même. Le jeune homme claqua des doigts. La fenêtre qui était ouverte jusqu'à présent s'est fermée. Il s'est avéré que Rhaenyra avait raison. La brune réalisa qu'il devait faire cela à chaque fois qu'il avait besoin d'utiliser la magie. Belle de Mer tenait le visage de la jeune fille dans ses paumes. Sans la quitter des yeux, il la regarda dans les yeux. Tous deux étaient rouges après le baiser. La brune a admis que cette fois, il essaierait d'utiliser une magie d'ordre supérieur. Rhaenyra était excitée. De quel genre de magie d'ordre supérieur parlions-nous? Belle de Mer montra les roses tombantes dans le vase. Il a dit qu'il pouvait faire refleurir ses fleurs fanées. La fille n'avait jamais vu une telle magie auparavant. La brune a demandé si la fille voulait ça. Rhaenyra y réfléchit. J'ai pensé que ce serait du gaspillage de les jeter. De plus, j'étais intriguée. La jeune femme dit qu'ils s'embrasseraient peut-être pour la dernière fois. Belle de Mer serra la brune dans ses bras et rapprocha ses lèvres de son visage. Soudain, la porte de la pièce s'ouvrit. Annie est entrée et a parlé de l'or à la dame. La fidèle servante fut confuse et étonnée par ce qu'elle vit. Rhaenyra sursauta en criant au Seigneur Tout-Puissant et repoussa la brune loin d'elle. À minuit,
2 silhouettes féminines sont apparues sur les quais. Annie a remarqué qu'il faisait très chaud dans les toilettes des dames. Elle a demandé si sa maîtresse était sûre qu'elle n'avait pas besoin de glace pour se rafraîchir un peu. La brune a ordonné à la servante d'arrêter de la taquiner. Elle a demandé si la femme de chambre avait préparé ce qu'elle lui avait demandé. Annie a confirmé. Elle tenait un sac dans ses mains. Soudain, ils furent appelés. Le maître chanteur s'est approché de 2 femmes. Il a demandé s'il lui avait apporté son or. Rhénia a dit qu'elle l'avait apporté. L'étranger sourit. Il a dit qu'elle avait fait ce qu'il fallait. J'étais sûre que pour leur famille, c'était une goutte d'eau dans l'océan. Rhénia était d'accord avec l'extorqueur. La jeune femme a déclaré que c'était effectivement le cas. Elle croisa les bras sur sa poitrine et dit que tout cela était une perte. Elle préférerait donc ne pas lui donner l'argent. L'extorqueur lui a crié dessus. Il lui a conseillé de considérer qu'elle s'était acheté 2 hommes avec cet argent. Rhénia baissa les yeux. Elle a admis que le maître chanteur avait probablement raison. L'extorqueur lui a alors conseillé de ne pas s'attarder sur ce point et a attrapé le sac contenant l'argent. Soudain, les mains fortes de 2 hommes forts ont attrapé et retenu l'extorqueur par derrière, l'empêchant de prendre l'argent. Un homme barbu portant un chapeau a ramassé le sac. J'ai deviné qu'il contenait la totalité du montant, comme il l'avait convenu. Rhénia a assuré qu'elle ne décevrait pas le capitaine. L'extorqueur était indigné et a essayé de se libérer de l'emprise sécurisée. Il a essayé de comprendre ce qui se passait. Ils le tenèrent fermement. Rhénia répondit qu'elle avait pris la liberté de lui trouver un travail. Comme l'extorqueur pouvait le constater, les navires marchands manquaient toujours de marins. Elle a dit qu'il aurait gâché sa vie s'il avait continué à faire chanter les gens. L'extorqueur a crié avec colère que la fille était comme son père. Comme le maître chanteur l'a vu, il a appris ses astuces à la fille. 2 marins robustes tirèrent l'étranger vers le navire. L'homme a résisté. Elle a crié que Rhénia était une sorcière. Il a menacé qu'elle ne s'en tirerait pas comme ça. La brune avait l'impression d'avoir déjà acquis plus d'expérience dans ce genre de jeu. Serait-ce parce qu'elle était mariée à 2 hommes? Cependant, Rhénia était sûre que ce n'était plus si important. Parce que ce n'était pas si mal. Pendant ce temps, dans le temple, le vide où se trouvait la statue semblait inquiétant dans la semi-obscurité de la pièce. Un silence oppressant pesait sur les murs. La fille fit un pas prudent et s'arrêta. Elle était surprise. Je ne comprenais pas comment cela pouvait arriver. Freya tenait une ancienne carte dans ses mains. Je l'ai regardée attentivement et je n'ai pas compris ce que tout cela signifiait. La rousse regarda autour d'elle. Le piédestal était vide. La fille ne comprenait pas pourquoi il n'y avait rien là. Elle tremblait légèrement. Freya était stupéfaite. Il n'y avait pas de statue magique dans le temple. La fille regarda à nouveau attentivement la carte. Elle savait qu'elle était définitivement au bon endroit. Il y a quelques jours, elle a découvert que la carte et la pierre qu'elle avait obtenue avec tant de difficulté avaient disparu quelque part. Freya les chercha dans son sac, mais ne les trouva pas. Il n'a pas fallu longtemps à la fille pour comprendre que Rhénia les avait kidnappés. Je me suis souvenu des excuses de la dame, admettant que la dame avait été trop stricte avec elle. Et même s'il était déjà tard, elle lui a demandé d'accepter ses excuses. Freya pouvait voir que la brune avait toujours été obsédée par Edwin. Et lorsque la dame se comportait de manière inhabituelle, elle avait peur. Je pensais à tout sauf à ça. Elle a immédiatement compris que c'était Rhénia qui avait volé la pierre et la carte. La servante en était sûre. Elle chercha partout ce qu'elle avait perdu, mais ne le trouva pas. Soudain, la perte a été constatée dans l'une des pièces. La pierre et la carte se trouvèrent dans la commode de la chambre de la dame. Freya sourit triomphalement. Elle le savait. Je me doutais depuis le début que c'était la brune. Mais maintenant, dans le temple vide, la briseuse de ménage aux cheveux roux tomba à genoux, désespérée. La servante hurla d'indignation. Le feu de la haine brillait dans ses yeux. Elle était outrée par les actions de Rhénia. La brune dormait encore profondément dans son lit lorsque Belle de Mer entra dans sa chambre tôt le matin. Il s'assit silencieusement sur le bord de son lit. Rhénia s'agita dans son sommeil. Elle marmonna quelque chose doucement. Retournée de l'autre côté, la brune regarda la jeune femme endormie. J'ai essayé d'utiliser ma magie pour fermer la fenêtre. Il a claqué des doigts. La fenêtre était toujours ouverte. La brune était bouleversée. Donc rien ne s'est passé. Comme Belle de Mer l'avait prédit, un baiser était le seul moyen pour lui d'utiliser sa magie. Le jeune homme regarda la brune endormie. J'y ai pensé. Il a supposé qu'il n'avait pas d'autre choix. Belle de Mer fut déconcertée par sa découverte. Il s'est avéré qu'il devait toucher les lèvres de la fille à chaque fois qu'il en avait besoin. La voix calme d'une jeune femme interrompit ses pensées. La brune se réveilla et regarda Belle de Mer avec surprise. Le gars s'est détourné. J'ai demandé si Rhénia était réveillée.
La brune lui a demandé ce qu'il faisait ici. La voix de la fille était rauque à cause du sommeil. Ma gorge est sèche. La brune narcissique a déclaré que lorsqu'elle s'est réveillée, la fille a probablement été surprise de voir un si beau visage. Rhénia sauta hors du lit et demanda de l'eau. Soudain, un verre d'eau vola dans les airs vers la fille confuse. Rhénia resta figée, perplexe, en regardant cette magie, saisissant le verre à deux mains. La fille demanda comment la magie de la brune était revenue. L'interlocuteur réfléchit. Il y a 1 minute, il ne pouvait rien faire. Rhénia était ravie. Elle était heureuse que, comme il lui semblait, il n'aurait plus besoin de s'embrasser. La brune trouvait tout cela étrange. Belle-de-Mer fit plusieurs mouvements de ses mains vers la théière qui se trouvait sur la commode. La bouilloire n'a pas bougé. Rhénia jeta un coup d'œil de côté au plat désobéissant. Les jeunes restèrent silencieux. Belle-de-Mer réfléchit. J'ai réalisé que cela ne fonctionnait que sous certaines conditions. Mais le gars ne pouvait pas comprendre exactement lesquelles. Il se souvient qu'il avait réussi à se protéger de la pluie lorsqu'il s'était embrassé lors de la cérémonie. Le jeune magicien a également réussi à redonner vie aux fleurs fanées et à apporter de l'eau à la jeune fille. Rhénia a vidé le verre entier. La brune était heureuse. Le jeune homme a fait une suggestion. J'ai demandé à Rhénia quel sort elle aimerait voir. La brune fut surprise par cette question. Je me demandais ce qu'elle aimerait voir en ce moment. Rhénia gloussa. Elle a montré le verre vide et a demandé si on pouvait le remettre sur la table. Belle-de-Mer était ravie de cette mission. Il claqua des doigts et le verre, se brisant des mains de la brune, flotta dans l'air. Rhénia se figea. La fille avait peur de faire un mouvement brusque. Du coin de l'œil, elle vit les plats vides tomber doucement sur la table. La fille était vraiment heureuse. J'ai demandé au brun s'il savait dans quelles circonstances sa magie fonctionnait. L'homme croisa les bras sur sa poitrine. Il a dit que si sa théorie était correcte, cela ne signifiait qu'une seule chose. Il s'est approché lentement de la fille. La brune toucha doucement les cheveux de son interlocuteur. Il a admis qu'il ne pouvait utiliser sa magie que pour exaucer ses souhaits. À cette époque, dans la guilde de Coriolan, le serviteur personnel de Lord Edwin a demandé à Freya où elle était allée la nuit précédente. La fille marchait rapidement le long du couloir du château. Sans s'arrêter ni même tourner la tête, elle répondit qu'elle rentrait chez elle. Le valet de pied a demandé pourquoi il était si tard. La fille s'est mise en colère. Elle a demandé à Basile pourquoi il courait après elle au lieu d'être avec son maître. Le serviteur appela son maître le jeune maître Edwin. La jeune fille rappela que le seigneur était déjà marié. Donc, pour le valet de pied, il était maître Edwin. La rousse a demandé quand Bal se ressaisirait enfin. Le valet de pied était embarrassé. Il bégaya et demanda pardon. Freya a ordonné au valet de pied de disparaître. Elle a dit qu'elle devait nettoyer la chambre de Lady Rhénia. La rousse réfléchit un instant. Elle sourit gentiment et demanda au valet de pied de garder secret pour maître Edwin qu'elle était rentrée chez elle la veille. Basile était ravi de la fille. Son cœur battait fort dans sa poitrine. Le jeune homme a promis de garder tout secret. Le valet de pied ravi s'éloigna. La servante aux cheveux roux était mécontente. Je me suis dit, quel idiot! Ouvrant lentement la porte de la chambre de la maîtresse, Freya regarda autour d'elle. J'ai remarqué que la dame n'était pas encore revenue. Elle a loué le seigneur. La rousse était perplexe. Je n'arrêtais pas de penser à ce qui aurait pu arriver à la statue. La fille a ouvert la commode. Si elle prend la pierre, Rhénia la soupçonnera de sa disparition. J'ai décidé de lui laisser un faux. La servante tenait dans ses mains 2 pierres rouges identiques. Freya se demandait si la dame avait réalisé son souhait ou n'avait pas encore réussi à le faire. Et si elle faisait un vœu, alors qu'est-ce qu'elle demandait? Le briseur de ménage malveillant ne pensait pas que la dame demandait à cesser d'aimer Edwin. La fille sourit. Même si cela aurait pu se passer ainsi, et c'est ce que j'aurais souhaité. La fille sourit sournoisement. Elle pensait que, de toute façon, il serait préférable que la dame ne se mette pas en travers de son chemin. Rhénia courut rapidement dans le couloir du château. Elle devait se dépêcher de divorcer. Sa fidèle servante demanda à nouveau ce que la dame voulait dire. La brune se saisit la tête avec irritation. Je n'aurais jamais imaginé que quelqu'un puisse voir son mariage sur cette plage. Sans parler de tout le reste, Rhénia y réfléchit. Elle décida que son souhait devait se réaliser pour que Belle-de-Mer puisse être libérée. La fidèle servante fit remarquer que même si maître Edwin acceptait le divorce, la dame pensait-elle vraiment que son père donnerait sa permission? Les 2 femmes marchèrent dans le couloir désert du château. Rhénia a réalisé la gravité de la situation. J'étais sûre que, bien sûr, il ne le permettrait pas. Elle lui a demandé de se rappeler comment ses parents s'étaient comportés lors de son mariage avec Edwin. Le père s'adressa alors à son gendre, l'appelant son cher fils. Annie a demandé ce que la dame prévoyait de faire ensuite.
La brune décida de s'assurer que son père ne découvre rien. La servante doutait. « Je ne croyais pas que c'était possible. » Renia a juré devant la servante de rendre tout cela possible, par tous les moyens nécessaires. La brune enragée tambourinait ses doigts sur la table. Elle était au bureau en train de parler avec son père. Elle était outrée que son père puisse permettre à Edwin de faire ça. L'homme regardait les documents. Il n'a pas levé les yeux vers sa fille. Cornolano a avoué à sa fille que son gendre voulait apprendre à gérer la guilde. La brune espérait vraiment que son père ne dirait pas « oui ». Mais les espoirs de la jeune fille ne se sont pas réalisés. Le parent a admis qu'il avait permis à Edwin de faire cela. La fille était en panique. Elle ne comprenait pas comment cela était possible. Comment un père a-t-il pu faire ça? Ne trouvait-il pas étrange qu'un homme qui n'avait jamais été intéressé par la guilde puisse demander une telle chose? L'homme a dit que son gendre avait peut-être eu cette idée lorsque Renia lui avait demandé le divorce. La brune était gênée. « J'ai compris de quoi mon père parlait. » L'homme se rappela qu'il avait dit à maintes reprises qu'il y avait des oreilles ici et près des murs. Le père a mis le document de côté et a admis qu'en plus, il avait déjà donné à son gendre la clé du coffre-fort. Il y a 3 mois. Renia était sous le choc. La brune pensait que seule elle et son père auraient dû avoir la clé. La fille était furieuse. Elle a demandé pourquoi son père avait donné la clé à Edwin sans la consulter. Renia s'arracha les cheveux de désespoir. Pourquoi son père lui a-t-il fait ça? L'homme a remarqué que sa fille était à nouveau incapable de contrôler ses émotions. La jeune femme a claqué la porte en quittant le bureau. Elle a crié que son père avait tout gâché. Elle lui a demandé pourquoi il lui avait fait ça. Coriolanno resta seul. L'homme réfléchissait. Il ne comprenait pas comment sa fille était arrivée à cette conclusion. À ce moment-là, Renia se demandait pourquoi il était si difficile d'obtenir un divorce. La brune parlait à la femme de chambre. La fille était curieuse de savoir ce qu'Edwin préparait. Avait-il vraiment prévu de détruire la guilde? La servante objecta prudemment. Elle a suggéré que son mari avait peut-être encore des sentiments pour la dame. Renia était très en colère. Elle a remarqué que si c'était le cas, alors son mari avait des sentiments pour l'argent de la guilde, et non pour elle-même. La brune se saisit la tête avec désespoir. Elle se balançait d'avant en arrière alors qu'elle était assise sur le lit. L'argent est la raison pour laquelle Edwin a retardé le divorce. Soudain, son regard tomba sur un petit morceau de papier blanc qui gisait sur le sol près de sa commode. La fille s'étendit. Renia tendit la main et ramassa un morceau de papier. Annie a demandé à la dame ce que c'était. La brune y réfléchit. Elle a admis qu'il s'agissait d'un morceau de papier qu'elle avait inséré entre les étagères. Ainsi, si Freya trouve la pierre, elle le saura. La jeune femme réalisa que sa rivale avait finalement compris que c'était elle qui l'avait volé. Renia ouvrit l'un des tiroirs et regarda son contenu. Annie fut surprise de constater que la pierre était toujours à l'intérieur. La femme de chambre exprima des doutes. « J'ai demandé à la dame si la pierre avait disparu après qu'elle ait fait un vœu. » La jeune femme prit la pierre dans ses mains. Elle l'a regardée et a dit que c'était un faux. Elle en a commandé un exemplaire et l'a conservé ici avec la carte. Si Freya ne l'a pas pris, cela signifie qu'elle était simplement convaincue que la brune l'avait volé. La fidèle servante se demandait pourquoi elle faisait cela. La dame a demandé à Annie quand le rival aux cheveux roux venait travailler pour eux. La servante était sûre que la fille était arrivée il y a environ 3 mois. La jeune femme a supposé que Freya avait infiltré leur famille et qu'Edwin avait obtenu la clé du coffre-fort. Ces événements ont eu lieu il y a environ 3 mois. Renia réfléchit un instant et arriva à la conclusion que ce n'était certainement pas une coïncidence. Dans la maison hantée, la brune regardait pensivement par la fenêtre. Le familier a demandé au maître s'il pouvait découvrir à quoi pensait son maître. Le bel homme ne cachait pas ses pensées. Il a honnêtement admis qu'il pensait au désir de Renia. Jusqu'à ce que cela soit accompli, il s'est avéré que la brune ne pouvait utiliser ses pouvoirs qu'à son avantage. Le blond pensait que c'était plutôt ridicule. Shapiro pensait qu'il était mal de rester attaché à un seul désir pendant si longtemps. D'un autre côté, le familier rappelait au propriétaire sa magie. J'ai demandé au monsieur quel était, selon lui, le problème. La blonde se rappela que la cérémonie avait eu lieu et qu'ils avaient même... Shapiro changea rapidement la formulation et dit qu'ils avaient démontré leur consentement à leur union. En substance, son seigneur et dame Renia étaient désormais mari et femme. La brune écoutait attentivement son serviteur et restait silencieuse. Je me suis souvenue de ma promesse. Il a dit qu'à la lumière de la façon dont leur connaissance s'était déroulée, il avait promis d'être un mari modèle pour Renia. Il n'y avait aucune chance que lui, belle de mer, puisse être autre chose que parfait. Le jeune homme a dit qu'il avait une pensée qu'il ne pouvait pas sortir de sa tête. Shapiro voulait savoir ce que le monsieur avait en tête. Son maître a admis que lorsqu'il a entendu le souhait de Renia, il a promis qu'il serait le mari idéal pour elle.
Au même moment, dans le dépôt de la guilde de Coriolan, Rania était choquée. Il y avait une boîte sculptée ouverte sur l'étagère. La fille était excitée. Elle a attrapé la boîte vide. Rania ne savait pas qu'elle était déjà allongée ici. La brune pouvait sans risque supposer, en se basant sur l'empreinte restante, qu'il s'agissait d'une pierre précieuse. Je soupçonnais que cette même pierre servait peut-être de paiement pour le souhait exaucé dans le temple. La fille marchait nerveusement dans le bureau. Si sa théorie était correcte, cela signifiait-il que Freya avait volé la première pierre de leur coffre-fort? Il était évident que le rival était venu ici pour voler la pierre. Mais comment Freya était-elle au courant de son existence? Renia se demandait qui avait bien pu parler à la servante aux cheveux roux de leur caveau familial. Ou qu'Edwin avait une clé. Soudain, une pensée désagréable surgit dans la tête de Renia. Elle ne voulait pas croire que son mari et la briseuse de ménage aux cheveux roux étaient de mèche depuis le tout début. Renia faisait les 100 pas nerveusement. Je me demandais s'il était possible qu'Edwin ait été le premier à connaître l'existence de la pierre et à entraîner la servante dans son plan. La brune soupira lourdement. La tête de la fille commença à lui faire mal quand elle y pensait. Ces pensées furent interrompues par sa fidèle servante. Annie informa sa dame qu'un homme qu'elle ne connaissait pas était venu la voir. La servante a transmis les paroles du visiteur. Il a dit que la jeune fille comprendrait certainement quand elle entendrait qu'il était venu parler de ses recherches. La tasse en porcelaine atterrit sur la surface avec un bruit sourd. Il y avait un sentiment d'ambiguïté dans l'air. Renia a décidé de résumer tout ce qu'elle avait entendu. Il s'est avéré que Beldemer a utilisé une magie interdite afin de démontrer son pouvoir. Après cela, il a disparu et personne n'a plus jamais eu de ses nouvelles. La brune a demandé à Chase si c'était tout ce qu'il pouvait découvrir. Le gars a levé les mains. Même pour trouver cette information, il a dû travailler dur. Renia réfléchissait. En regardant dans l'espace, la fille pensait à la magie interdite. J'ai demandé à mon interlocuteur ce qu'il pensait que cela pouvait être. Chase a révélé qu'il y avait une règle que tous ceux qui étudiaient les arts magiques suivaient. La brune devint curieuse de savoir quelle était cette règle. Chase a expliqué cette loi à son interlocuteur. Aucun magicien ne devrait jamais, en aucune circonstance, tenter de ramener une personne d'entre les morts. Il y a bien longtemps, alors que les voix des dieux pouvaient encore être entendues, Beldemer essayait de repousser les limites du possible. Le garçon pensait que si c'était la frontière qui séparait les mortels et les dieux, alors celui qui parviendrait à la franchir pourrait devenir un dieu. Il en était sûr. Le pouvoir de surmonter les limitations que les dieux avaient imposées aux gens était en lui. Le jeune homme se tenait dans une pose détendue, les bras croisés sur sa poitrine. J'ai regardé fixement un point. Le serviteur demanda à son maître s'il était sûr que tout irait bien. Ils regardèrent tous deux le corps sans vie qui gisait sur le lit. Le familier a noté que la résurrection des morts était contre la volonté des dieux. Beldemer demanda au serviteur s'il n'avait pas vu combien le chagrin tuait les parents de cet enfant mort. Le familier n'avait-il vraiment aucune pitié pour eux? Beldemer a justifié ses actes en disant qu'il ressentait de la compassion pour les parents du garçon. La femme sanglotait, tenant l'enfant mort dans ses bras. Mais la réalité était la suivante. Beldemer se considérait comme un magicien exceptionnel, égal aux dieux. Un mystérieux pentagramme a été dessiné sur le sol. La magie remplissait l'air autour. Beldemer a essayé de ranimer l'enfant. Il lui ordonna d'ouvrir les yeux. La magie était partout. Elle remplissait chaque recoin de l'espace avec son pouvoir ancien. La brune était positionnée sur un enfant qui était allongé immobile sur le lit. J'ai été surpris que cela ne fonctionne pas. Soudain, les mains du mort tremblèrent. L'enfant a bougé. Beldemer regarda le garçon avec de grands yeux. Je n'arrivais pas à croire que tout s'était bien passé. Le sorcier bégaya et demanda à l'enfant s'il avait entendu sa voix. La brune décida de toucher soigneusement les jambes du garçon. Le mort répondit qu'il avait entendu le magicien. Beldemer a été choqué par ce qui s'est passé. Il recula du lit. Il y avait de la peur dans ses yeux. Ce n'était plus un garçon qui était assis sur le lit. Quelqu'un est entré dans le cadavre. Celui qui était dans le corps a dit qu'il avait vu comment Beldemer avait osé briser l'interdiction. La brune s'est immédiatement rendue compte que quelque chose n'allait pas. Cette voix. Cela ne pouvait pas appartenir à un enfant. Beldemer a essayé de s'y opposer. Il a déclaré que c'était définitivement un succès. Le dieu dans le corps du garçon était d'accord. Il a admis que cela aurait pu être dit de cette façon. La brune rit. Il regarda ses mains. J'ai été étonné d'avoir pu faire ça. Le suprême dans le corps du garçon a demandé pourquoi la brune osait le défier. Beldemer a déclaré qu'il l'avait fait par pitié pour les parents de l'enfant. Il a admis qu'ils avaient dit que leur seul souhait était de récupérer leur fils. Et la brune ne pouvait pas refuser. L'esprit dans le corps du garçon était surpris. Est-ce que cela pourrait vraiment être vrai?
Il n'avait aucune idée que Belle de Mer aimait satisfaire les souhaits des autres. Dieu y réfléchit et décida que cela ne poserait pas trop de problèmes à la brune de réaliser quelques vœux supplémentaires. Il fit quelques mouvements avec ses doigts et Belle de Mer se transforma en une statue magique. Il a ordonné d'essayer. La brune était assise pensivement avec un livre à la main. Chapiro a apporté une autre pile de livres. Il a dit que c'était tous les folios que le monsieur avait demandé. La brune sourit tristement. J'ai regardé la quantité. J'ai remarqué qu'il y en avait beaucoup. Chapiro observait attentivement le propriétaire. Il pensait que son maître devrait lire tous ses livres. Le serviteur remarqua quel genre de livre son maître tenait dans ses mains. Sur la couverture, on pouvait lire « Comment devenir un mari formidable ». L'auteur du livre a admis qu'il avait sauvé son mariage grâce au conseil de ce livre. N'importe qui pourrait faire ça. La brune sanglotait. Comme c'était triste. Belle de Mer essayait simplement de tenir sa promesse. De plus, il n'avait aucune idée de comment être un bon mari. Tous les livres sélectionnés portaient sur le même thème. Femme heureuse, destin heureux. Le mariage pour les nuls. Aimer et être aimé. Le mari idéal. La brune lut un autre mot d'adieu du livre. Il a conseillé de montrer du respect à sa femme. La brune a convenu qu'on ne pouvait pas discuter avec ça. La phrase suivante était qu'il n'était pas nécessaire de communiquer avec d'autres femmes. Le jeune homme réfléchit. N'était-ce pas évident? Soudain, il s'exclama joyeusement. J'ai vu des points qui étaient très importants. L'auteur du livre a présenté de nombreux arguments irréfutables. Le jeune homme s'assit à la table avec un stylo à la main et prit des notes. Respectez votre conjoint. Soyez toujours discret. Apprenez à cuisiner des plats délicieux. Soyez doux avec votre femme. Ne communiquez pas. Réveillez votre femme avec un léger baiser chaque matin. Le stylo volait sur le papier. La brune a insisté sur le conseil de se réveiller avec un léger baiser. J'ai mis une coche en face. J'aurais souhaité mentalement que Régna attende. Régna ressentit une excitation incompréhensible. Ses oreilles brûlaient. La fille réfléchissait. Quelqu'un s'est-il vraiment souvenu d'elle avec un mot méchant? La place de la ville était bondée. La fille regarda la foule. Je pensais à ce que faisaient tous ces gens ici à une heure pareille. Alors qu'elle se frayait un chemin à travers la foule, Régna entendit des ragots et des exclamations surprises. Tout le monde se demandait qui avait bien pu laisser cette chose ici. Les gens ont supposé qu'il s'agissait peut-être de l'œuvre d'un sculpteur inconnu avide de gloire. Régna s'est frayé un chemin à travers la foule de spectateurs avec beaucoup de difficultés. La fille leva les yeux, et ce qu'elle vit la figea sur place. La brune était stupéfaite. Elle ouvrit la bouche avec surprise. La fille ne comprenait pas ce qui se passait. Devant elle se trouvait un piédestal. Sur un piédestal, au milieu d'une rue animée, se dressait une sculpture d'un jeune homme à moitié nu. Régna se demandait pourquoi la statue était là.